France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum, c'est parti jusque 18h30, ravi de vous retrouver et aujourd'hui pour m'accompagner, Karim, comment ça va Karim? Ça va très bien toi Christophe? Impeccable Karim, sois le bienvenu. Hicham Tarak est de la partie, salut Hicham. Bonjour. Alors, bienvenue à tous dans une émission un peu particulière et spéciale aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ce matin. Nous étions un des rares médias à vous annoncer en cours de matinée que François Fillon devait annoncer son retrait, en tout cas de renoncer à cette campagne présidentielle. Alors c'est vrai que beaucoup nous ont taclé en disant machin, truc, mais oui, eh bien nous maintenons nos informations et nous avons Karim qui est là sur place, qui était en fait en pleine coulisse des tractations qui ont eu lieu ce matin, d'où un retard de la conférence de presse. Après le report du salon d'agriculture, finalement il y est en ce moment même. On va faire le point sur cette affaire Fillon et on vous pose la question, François Fillon a-t-il eu raison de maintenir sa candidature malgré qu'il ait signifié sa mise en examen, puisqu'il sera mis en examen visiblement après sa convocation du 15 mars prochain. Il avait pourtant dit celui-là il y a quelques semaines, quelques mois, que s'il était mis en examen il renoncerait, il abandonnerait. Eh bien il vient de dire tout simplement le contraire. On peut appeler ça en langage courant du foutage de gueule version nationale, version à la française. En tout cas, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre sur ce qui est en train de se passer. C'est assez extraordinaire. Nous ferons point avec vous donc tout à l'heure au 01 40 33 9000 par le biais de la page Facebook aussi pour y répondre sur cette question, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Karim, pas d'avis tranché, mais on fera le point tout à l'heure avec toi à 17h sur les tractations qui se sont passées ce matin. Tu vas tout nous dire, révéler un peu les secrets de la République ce matin dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Mon cher Hicham, de quoi allons-nous parler avec toi dans ton avis tranché? On va parler un peu de Paris. Paris la Belle? Paris la Belle, exactement. Oui. La ville des Lumières. D'ailleurs, Ville des Lumières, j'invite tous ceux qui aiment la musique, et en particulier Medine, il a sorti un clip qui est plutôt pas mal. Il s'appelle quoi? Grand Paris, je crois. Grand Paris, il a invité plusieurs rappeurs, dont Sofiane, Lino, Youssoupha, plein d'autres rappeurs, un clip qui dure 8 minutes et il souhaite rebaptiser le boulevard de la Billette en boulevard Ziad Ebouna. C'est beau. C'est beau. Et quand tu as dit le Grand Paris, moi j'ai pensé tout de suite au projet du Grand Paris. Bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est le Grand Paris, la version Medine. Pardon qui est Christophe, je suis trop qui a sérieux. sorti son album d'ailleurs Prosélyte dans les bacs depuis le 24 février dernier. Le j'aime ou j'aime pas bien sûr tout à l'heure, les 10 minutes Libertad tout à l'heure entre 17h50 et 18h. Vous pourrez nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. 01 40 33 9000. L'ami Amar qui sera là pour l'éphéméride tout à l'heure de sport. Nous parlerons avec la Coupe de France ce soir et l'entrée en lice après la fessée, la déculottée, l'humiliation de Marseille dimanche. Le PSG affronte Niort ce soir en déplacement pour une place en quart de finale. C'est un petit dessert tranquillo. Je pense. T'as vu comment on les a mis mal? Exactement. S'il y a des amis marseillais qui écoutent, je leur passe le bonjour et je leur souhaite un bon courage. Toutes nos condoléances surtout. Et puis bien entendu le zapping évidemment qu'on va détailler ensemble. Mais on va commencer en musique avec un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur que j'ai, en tout cas que je souhaitais vous faire partager aujourd'hui. C'est un groupe d'ailleurs qui revient un petit peu dans l'actualité. Ils seront d'ailleurs de passage à la Maroquinerie les 19, 20 et 21 mars prochains à Paris. C'est de la musique Touareg. C'est le groupe Tinari One qui revient avec un 8e album. Vous allez voir, c'est trop bon ça. Et en plus j'en place une spéciale pour Amar Chaoui qui a rejoint le groupe et qui apporte son talent de percussionniste avec ses guitares endiablées de Tinari One sur France Maghreb 2. Je rappelle, concert 19, 20 et 21 mars à la Maroquinerie à Paris. Ils seront à Noisiel aussi le 24 mars. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà, Tinari One, c'est musique Touareg, c'est vraiment très très bien. Vous les connaissez ou pas, messieurs? Oui, moi il y avait un morceau que j'aimais beaucoup d'eux. 8e album en 15 ans de carrière pour Tinari One. Pas moi. Pas toi? Bah écoute, ils seront à la Maroquinerie le 19, 20 et 21 mars prochain à Paris, le 24 mars à Noisiel et vraiment un petit groupe sympa. C'est de la musique qui s'écoute, c'est assez spécial, faut le dire. Tranquille dans son coin. Tranquille dans son coin avec sa petite chicha, je sais pas. Non, sans chicha. D'accord, sans chicha. Ouais, sans chicha. Sans substance. Bio. Ah, bio. Ouais, non, ah ouais. Sans rien, bio. Quoique il y a certaines substances que je connais qui peuvent être bio. Ah peut-être. Évidemment pas de promotion. Aucune à tout ce qui peut être d'ailleurs. évidemment dangereux et illicite. Alors, messieurs, on va parler dans un instant avec le zapping. On va évidemment parler de la déclaration de Fillon. C'était aux alentours de 12h30, 12h35. D'ailleurs, c'est une non-déclaration en fait. Oui. Moi, on va expliquer tout ça parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé ce matin. Il y a eu un retard parce que la convocation était prévue, la déclaration était prévue pour midi. Les journalistes étaient là à midi d'ailleurs, même avant. Ils ont même tous annoncé édition spéciale, etc.
sauf que ça a été retardé et Karim sait pourquoi ça a été retardé. Voilà. Attends, hein. On en parlera dans un instant. On laisse planer le suspense. Exactement. Mais Et surtout, je fais référence à ce que tu disais, Christophe, j'invite les auditeurs à nous appeler, peut-être à nous donner leurs sentiments, parce que comme en tant que citoyen qui souhaite s'impliquer au sein de la vie électorale de notre République, je les invite vraiment à nous appeler, à nous dire ce qu'ils en pensent et on essaiera de répondre aux questions. moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on est à J-53 du premier tour de l'élection présidentielle? Au vu de tout ce qui se passe, je vous demande pas pour qui, mais est-ce que vous avez fait votre choix vous? Moi, j'ai fait un choix de pas encore choisir. Clairement. Non, ok, c'est clair. Karim, t'as fait ton choix? Au jour d'aujourd'hui, j'hésite. Au jour d'aujourd'hui, non. J'hésite vraiment parce que j'attends encore certaines garanties, mais probablement j'ai ma petite idée sur mon choix, mais j'ai à 100%. Pareil pour moi. Pareil pour moi. J'ai fait mon choix, enfin visiblement, mais à il n'est pas condition, encore tout à fait. Je Est-ce mets qu'on peut toujours voter Coluche? Non? Non, malheureusement. Non, mais quand je dis Christophe, quand j'ai fait mon choix, il y a toujours une condition, espérant que le discours ne soit pas changé en cours de campagne. Il reste encore 53 jours, comme tu dis. Ouais. Il peut se passer beaucoup de choses. Ah bah ça oui, on l'a vu ce Certaines matin. choses peuvent me décevoir et si c'est le cas, bah je sanctionne. Moi je fonctionne comme ça. Je regarde pas celui qui Quand me tu plaît. sanctionnes, tu vas pas voter FN Bah, quand même. Parce que non, malheureusement, t'en as beaucoup dans ce délire-là. en fait, sanctionner, c'est que j'essaye d'éliminer une personne. C'est ce qui a toujours marché. Premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Peut-être pas cette élection parce qu'elle est encore plus indécise que les autres, comme tu disais tout à l'heure. Elle est vraiment pas impossible à donner un pronostic, mais Comment, en tout cas, redonner confiance à la politique, redonner confiance des Français à la politique, bah c'est vraiment on peut pas compter sur Fillon en tout cas. Au vu de ce qui se passe en ce moment Ah dans non. cette campagne, on peut parler de Fillon, on peut aussi parler de Le Pen. Ce qui est assez incroyable, c'est que Le Pen, qui a à peu près les mêmes ennuis que Fillon, elle est pas du tout ennuyée. À croire que, et d'ailleurs, il y a eu un tweet qui m'a bien fait rigoler. Elle est dans le déni, elle. Non, mais un truc qui m'a bien fait rigoler, c'est un tweet, c'est Fillon aurait été au FN, il n'aurait pas eu d'ennui. Mais c'est clair, parce que le parti, il est hors système, etc. Donc voilà. Et quand même, je rappelle, quand même, moi ça m'a choqué que Marine Le Pen dise « Je ne me rendrai pas à la convocation, j'attendrai après la présidentielle ». Si vous, Karim, Hicham, vous êtes convoqué demain, vous décidez « Ah bah finalement, j'irai qu'après mon anniversaire ». c'est pas que je serai même pas convoqué, Christophe. Je serai en garde à vue. On vient me chercher. Non mais Donc, c'est-à-dire qu'on vient chez toi demain matin à 6h du matin, on te retourne ton appartement, on va te dire tu vas venir tout de suite. Mais évidemment. Illico presto mon pote. D'accord. évidemment. donc, Bon, évidemment. c'est assez incroyable quand même le foutage de gueule permanent. Et après on se demande pourquoi les Français n'ont plus Et quand confiance. j'entends François Fillon me dire je ne suis pas on me traite pas comme un justiciable normal, je lui dis oui, je suis d'accord avec toi parce que s'il aurait été un justiciable normal, il serait en garde à vue à cette heure-ci. Voilà. Allez, dans un instant, on y revient, bien entendu avec vous, chers amis auditeurs. On va beaucoup vous faire parler aujourd'hui. 0140 33 9000, à tout de suite. LGF, merci d'être avec nous sur France Période 2 jusqu'à 18h30 avec Karim pour nous accompagner, avec Hicham Terak aussi. Il est là, bien sûr, en ce mercredi. Bonjour. Avec, bien sûr, le zapping Bonjour, tout de suite. auditeurs. Et vous pouvez nous appeler, bien sûr, pour réagir en instant T, 01 40 33 9000. Répondre à la question, fil rouge aujourd'hui. Pensez-vous que François Fillon a eu raison de maintenir sa candidature, malgré qu'on lui ait signifié sa mise en examen, visiblement pour le 15 mars prochain. Il a d'ailleurs annoncé qu'il s'y rendrait. Heureusement, j'allais dire, tout de suite le zapping. Et justement, il était aux alentours de 12h35. Le suspense a été au rendez-vous tout au long de cette matinée. Après avoir reporté donc son déplacement du côté du salon de l'agriculture, on a appris quelques minutes après, via un communiqué de presse, qu'il convoquait la presse justement pour une déclaration aux alentours de midi. Alors, dans un premier temps, on maintient l'information, c'était pour annoncer son retrait, qu'il abandonnait. Mais finalement, la conférence de presse a commencé un petit peu plus tard que prévu. Il y a eu des tractations, il y a eu beaucoup de discussions, essayer de convaincre, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et visiblement, pour l'instant, il a obtenu raison, puisqu'il a annoncé ceci aux alentours de 12h35. Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier, ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c'est-à-dire pour condamner. Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits et demandaient leur mise en examen pour avoir accès au dossier. Mais je ne reconnais pas les faits.
je n'ai pas détourné d'argent public. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. C'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché. C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées. Je veux qu'il ne subsiste aucun doute à cet égard. Je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux de nos institutions. Je ne désespère pas de la justice, même si ce que nous venons d'en voir n'est pas de nature à nous rassurer. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est à vous, mes chers compatriotes, que je m'adresse. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. C'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie et elle seule nous donne pour choisir notre avenir collectif. J'y serai avec une détermination redoublée. Je ne permettrai pas que le seul choix qui nous soit collectivement donné soit celui de la folle aventure d'extrême droite ou de la continuation du hollandisme. Je n'accepte pas que tout s'organise pour nous amener un pas après l'autre dans la voie du renoncement, du déclin, de l'oubli de ce qui fait notre grandeur nationale. Voilà, alors on vous a pas mis évidemment le discours en intégralité. C'était donc les premiers mots de François Fillon à 12h30, 35. Il a finalement donc annoncé qu'il se maintenait. Alors visiblement, pour connaître un peu la politique, tous et toutes, on ne convoque pas la presse pour annoncer qu'on maintient sa candidature. Donc il y a bien eu des tractations. On les a annoncées d'ailleurs en fin de matinée. On les maintient. On expliquera d'ailleurs ce qui s'est passé tout à l'heure avec Karim. Hicham, ouais. Est-ce qu'il t'a convaincu, Monsieur Fillon, alors? Non, en fait, pour moi, il vient de juste confirmer une petite chose. Bon, on sait que les politiques, nos amis les politiques, sont de grands, comment dirais-je, on va dire menteurs. Mais bon, tu peux, hein. Ils manient facilement la langue de bois. Pas tous. Et là, si tu veux, le fait de dire que qu'il convoque la presse et que il disait à tout le monde qu'il ne résistera pas, qu'il ne se rendra pas. Il avait, juste pour rappel, promis quelque chose en citant le général de Gaulle, que on n'imaginait pas le général de Gaulle mis en examen et que. Alors, pardon de te couper. Ouais. Je viens d'apprendre à l'instant même que Pénélope Fillon est également convoqué pour une mise en examen. Le 18. Voilà. D'accord. Oui, c'était au même temps. Ça vient de tomber. Hein. C'était au même temps. Non, c'était dans le même dès le matin quand il y avait les tractations. Non, mais là, ça vient de tomber dans une presse, dans une dépêche. De l'AFP, voilà. Oui, des dépêches AFP. Voilà, tu vois, une info de plus. Et du coup, si tu veux, voilà, tu joues l'homme, monsieur propre. Et finalement, tu promets à ton électorat et à tout le monde, en fait, compte que si tu es mis en examen, tu arrêtes. Et là, en fin de compte, il convoque la presse pour dire que je suis mis en examen, mais je m'arrêterai pas. Voilà, parce que apparemment, on veut le descendre. Voilà. Donc, Karim, en un mot, avant qu'on en reparle tout à l'heure ensemble avec toi, pour que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé. En un mot. Est-ce que c'est un suicide politique?
François Fillon a dit beaucoup de choses dans son communiqué, enfin dans sa déclaration qui a duré 4 minutes. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce matin, depuis qu'il a appris. Ça a duré 10 minutes, mon ami. Ça a duré à peu près une dizaine de minutes, pardon. Et depuis qu'il a appris qu'il va être mis en examen avec d'ailleurs sa femme, lui le 15 et sa femme a reçu une convocation pour le 18. Il reproche à la justice, d'ailleurs quand on regarde ce qu'il dit, il reproche à la justice d'aller trop vite. Et il dit c'est incroyable, le parquet national financier qui ordonne au juge d'instruction d'instruire le dossier, ils l'ont instruit rapidement, il me convoque. C'est juste incroyable. Ce monsieur Fillon, le candidat de l'ultra-droite, dispute avec Marine Le Pen, enfin en tout cas, joue sur le même terrain que Marine Le Pen. C'est-à-dire Marine Le Pen qui demande une pause du calendrier judiciaire. C'est juste incroyable. Soit on demande une pause pour tous les justiciables de la République, soit on le demande par personne. Pourquoi demander aujourd'hui, comme le fait François Fillon quand elle attaque les magistrats, quand elle attaque les fonctionnaires, comme l'a fait Marine Le Pen quand elle dit je dois en tout cas je répondrai à la convocation de la police après l'élection présidentielle. Pourquoi cet acharnement contre la justice? C'est parce que ces gens-là ont quelque chose à se refaire reprocher. Si François Fillon avait vraiment rien à se faire reprocher, je pense qu'il n'aurait pas dû en tout cas faire tout un pataquès depuis ce matin et convoquer la presse pour maintenir sa candidature. C'est juste incroyable. Incroyable, absolument. Et nous avons au téléphone, avant d'accueillir Karim qui est avec nous au 01 40 33 9000. Tarek Mami. Tarek, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Karim, en réalité, François Fillon rentre dans un jeu de dupes avec lui-même. Il aurait même besoin, à mon sens, d'aller voir un psychologue, un psychiatre et un psychanalyste ce soir, parce que quand il annule son déplacement à 9h du matin, c'est plus pour gagner du temps, parce que tout le monde, tout son staff, en tout cas son staff sarkozyste, quand ils ont appris la nouvelle confirmée de sa mise en examen la semaine prochaine, le 15 mars, lui ont demandé de retirer et il avait besoin pour lui-même de gagner quelques heures avant de faire donc cette annonce de maintien. La preuve, c'est que il joue au cow-boy en annonçant qu'il va prendre la parole à midi et en définitive, il va prendre la parole vers midi 35. C'est-à-dire que la totalité des tractations n'ont pas encore eu lieu. Deux autres faits concrets et après peut-être le point de vue qui est plus important que ce qu'a déclaré Monsieur Fillon. Le premier, c'est que l'entourage de M. Fillon déclare donc qu'il y a eu une conversation téléphonique avec M. Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Et la deuxième surtout, c'est que l'entourage dit qu'il y a eu une rencontre physique, donc c'est posé à Paris, entre M. Juppé et M. Fillon, avec une annonce qui fait du bruit, c'est que M. Juppé va être aux côtés de M. Fillon à midi pour la conférence de presse. Il a abandonné. On se rend compte en voyant la télé que M. Juppé n'était pas à ses côtés. Et l'information dit même que M. Juppé était à Bordeaux, qu'il a eu lui aussi une conversation téléphonique et non pas un échange de visu avec M. Fillon, et que donc il n'a pas daigné prendre le train. Un instant, Tarek, là-dessus. On a un instant là-dessus, Karim, à propos de Juppé. À propos de Juppé, évidemment, donc il y a deux versions qu'il était à Paris avec en tout cas avec les soutiens, parce que quand François Fillon a appris ce calendrier judiciaire qui va bousculer en tout cas sa campagne, il a convoqué son staff son staff de campagne, dont notamment Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Bernard Accoyer, son directeur de campagne Stefanini, qui a failli démissionner d'ailleurs ce matin. Qui a failli démissionner ce matin. Donc il y avait ces points de vue-là. Et là, je vais donner une info, c'est que ce matin, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, et Bernard Accoyer ont poussé François Fillon a abandonné la candidature. Bruno Le Maire c'était le seul qui disait, parce qu'il y avait des témoins qui étaient présents, c'était le seul qui disait à François Fillon, tu dois arrêter, tu dois respecter ta parole. Et d'ailleurs, il a traduit ce qui s'est passé ce matin par une démission de la foulée il y a quelques heures. Donc c'est ce qui s'est passé ce matin, c'est que Juppé à Paris ou pas alors? Juppé, moi je pense qu'il est à Paris, il voulait pas s'afficher avec François Fillon parce qu'il savait qu'il allait l'entraîner avec lui dans la boue, à midi et demi, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense d'après certains journalistes qui étaient bien informés, qui disent Juppé Fillon a tout fait c'est d'ailleurs pour ça il a retardé l'arrivée, en tout cas la prise de parole, parce qu'il pensait, il a tout fait pour convaincre Juppé pour s'afficher à ses côtés. Et quand on voit ceux qui se sont affichés à côté, ce sont des fillonistes de base depuis des décennies, à savoir Valérie Pécresse et son directeur de campagne et toute son équipe. Très bien. Tarek. L'information que j'ai, c'est que Juppé n'est pas à Paris, et en tout cas,
la presse a débarqué parce que normalement le programme de Monsieur Fillon, c'était 8h, 8h10 au salon de l'agriculture à Paris. 8h10, la presse présente au salon de l'agriculture reçoit donc un SMS communiqué de presse très court que la visite de Fillon reportée. Et derrière, immédiatement, donc les grands médias qui ont beaucoup de moyens ont renvoyé une deuxième équipe devant le quartier général de M. Fillon. Et donc à partir de 8h45, il y avait la presse présente devant le quartier, et aucun journaliste n'a dit qu'il a vu de visu Monsieur Juppé rentrer par la porte, à moins que Monsieur Juppé soit rentré par l'ascenseur de derrière, comme disent les agents de sécurité, par une porte dérobée. Mais il n'y a pas de preuve de la présence physique de Monsieur Juppé aujourd'hui dans le quartier général de Monsieur Fillon. Mais ce n'est pas le plus important à mon sens. Le plus important à mon sens, c'est qu'il y a, excusez les mots, parce qu'on est dans l'émotion et dans l'analyse ponctuelle, c'est qu'il y a une ponade dans la tête de M. Fillon qui, en définitive, ne sait pas quoi faire et veut montrer contre vent et marée, peut-être à sa femme, peut-être à ses enfants, que lui, il est là pour les défendre jusqu'au bout, alors que toute logique politique et humaine, pensons qu'on soit dans les pays nordiques ou même dans un pays comme les États-Unis, quand il y a un scandale comme celui-là, l'homme politique se retire. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que l'ego, et nous en connaissons tous dans notre vie, dans nos vies, c'est que l'ego de M. Fillon est en train de le porter sur sa raison, et que derrière, il va couler sa propre carrière, au moins son propre avenir, et surtout celui de son parti, parce que tel que c'est parti, vous allez voir que mon analyse me dit que beaucoup de députés vont se retirer soit en faisant du bruit, soit en douceur, et qu'il ne se retrouvera pas de grands leaders de son parti venir le soutenir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir, comme au Parti Socialiste, d'ailleurs, c'est la vie politique française d'aujourd'hui, 3 courants au sein donc de l'UMP, des Républicains, du RPR, appelez ça comme vous voulez, les courants fillonistes jusqu'au boutiste qui va rester à ses côtés jusqu'au bout, les sarkozystes qui vont se déliter, et les juppéistes qui attendent un tweet ou une phrase quelconque de M. Juppé pour qu'il se retire à leur tour et rejoindre officiellement peut-être Bayrou, donc Macron, parce qu'en fait, ce parti aujourd'hui est éraillé entre l'extrême droite et entre ce que j'appellerais l'extrême centre. Oui, alors c'est assez hallucinant parce que Fillon est parti effectivement cet après-midi à 15h au salon d'agriculture. On a vu les images avec Karim tout à l'heure en direct sur Periscope. Et alors je sais pas si c'est un coup de com' ou pas, mais on voyait des gens et les agriculteurs crier Fillon président. C'est assez hallucinant quand même. C'est hallucinant c'est hallucinant pour moi. Non, il y a une des télévisions qui vient de passer un jeune une autre version, voilà. Et qui en clair dit qu'ils ont été appelés par les républicains évidemment et pour aller aujourd'hui, alors que c'est pas prévu, au salon de l'agriculture et crier donc Fillon président et tout ce que vous voulez. Mais il faut faire 2 remarques avec. La première remarque, c'est que vous avez des gens qui crient dans le salon Fillon rond le pognon. Et les autres Fillon président. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Et la deuxième, c'est qu'il est entouré d'un tel cordon de sécurité que même ceux qui voudraient s'approcher pour lui dire quoi que ce soit ne le pourraient pas. Et le commentateur dit qu'il y a beaucoup plus de policiers qui entourent aujourd'hui M. Fillon parce qu'ils craignent peut-être un dérapage d'un visiteur ou de gros mots, tout ce comme ça. Donc il y a une distance entre M. Fillon et les visiteurs du salon, et M. Fillon donc avance protégé par des policiers vers quelques stands qui ont été choisis et pas par hasard mais pas au hasard évidemment, notamment le stand de sa région donc Pays de Loire. Ah bah évidemment. On va accueillir Karim qui est avec nous, j'espère qu'il est toujours. Karim, bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir Karim. Alors, François Fillon a-t-il eu raison de maintenir sa candidature? Alors moi je vais vous dire quelque chose. Oui Karim, dites-nous. Concernant François Fillon, le problème c'est que il s'est contredit, ça il va de soi, mais enfin un homme politique qui se contredit, c'est pas nouveau, c'est vrai, c'est pas nouveau. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que le problème, je crois que j'ai entendu à la radio ce matin que les candidatures, enfin la clôture des candidatures et des signatures, je crois que c'est le 17 mars. Oui, c'est ça, oui. 17 mars, oui. On est le 1er. Il va de soi que si Fillon s'en va, il n'y a personne.
Ils n'auront pas le temps en 15 jours de refaire. C'est pas toutes possible, les cet signatures, argument etc. ne Et tient le pas la problème- route. Non, Karim, le plan B a été trouvé. Hein. Aujourd'hui, ils ont la petite marge de manœuvre pour recueillir les soutiens de parlementaires. Mais s'il attend le 15 pour être effectivement mis en examen et en tirer les conséquences, c'est trop tard. D'ailleurs, du côté de Sarkozy, on balance une idée claire. Plan F ou plan B, plus rien ne marchera pour les LR. Mais moi, je voudrais ajouter simplement une chose, c'est que s'il se retire, il va de soi, et ça a été prouvé par de nombreux sondages, que 70, voire peut-être même 75% des gens qui avaient l'intention de voter Fillon vont se rabattre sur Le Pen. Hein. C'est pas la gauche ni Macron qui récupérera cet électorat parce qu'ils se Je sentiront suis assez d'accord avec ça, Karim. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça, c'est un argument qui sort vraiment de l'équipe de Fillon, de l'équipe des Républicains. C'est un peu pour faire peur à chaque fois, pour dire attention, Non, mais si c'est pas Fillon. Karim, si les c'est électeurs pas- de Fillon pardon, sont plus Christophe. proches de Le Pen que de Macron, quand même. Non, pas tous. Pardon, il y a des électeurs de Fillon qui étaient avant d'être Fillon, ils étaient Juppé, avant d'être Juppé, ils étaient RPR. Donc voilà. Donc il y a une petite frange, évidemment, ultra droite chez les Républicains. Ça, on le sait tous. Et ça, je pense qu'elle hésite encore entre Fillon avec ses affaires et Le Pen. Ça, on le sait. Et il y a une grosse partie, une bonne partie chez les Républicains qui votera, je pense, pour n'importe quel candidat qui aura l'investiture dans les Républicains à la place de Fillon. C'est pour te dire tout ça. Ça, c'est un argument qui tient pas la route pour moi. Non, je sais On pas, dit, mais- quand on dit non, attention, on veut pas changer Fillon. On veut pas changer Fillon parce que on est à 53 jours d'élection présidentielle, on n'aura pas le temps. Mais évidemment, Barouin, par exemple, il est déjà tout préparé avec son livre qui est sorti il y a quelques jours sur son programme présidentiel, son site Oui, internet 2017, barouin2017.fr, qui a été déposé il y a 2 semaines à Oui, peu c'est près, possible. qui est déjà prêt. On sait très bien, il y a toujours un plan B dans une élection présidentielle. D'accord. Ça marche comme ça. Et c'est pas les même- notes et techniques. même de l'autre côté, si Fillon dit je me retire et je désigne Juppé, la légitimité du RPR peut qu'à peu près 20 à 25% partirait peut-être vers le Front National, mais que le corps d'électeurs des Républicains restera sur le Parti Républicain à partir du moment où quelqu'un a été désigné. Exactement. Avec plus Fillon qui le présente, quoi, qui lui passe Ce serait plus Barouin que Juppé aujourd'hui, hein. Mais Karim. ça, c'est, Ça serait plus Barouin que Juppé aujourd'hui. Je voudrais vous poser une devinette. Oui, allez-y, posez-les votre devinette, Karim. Devinette, moi. Alors, après, je vous donnerai la réponse avant de raccrocher. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose depuis qui s'est passé dans la campagne électorale depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, depuis la fin des primaires de la gauche? On a remarqué quelque chose, On a c'est-à-dire. remarqué plein de choses, hein. On a remarqué Non, plein non, de mais une choses, chose ouais. extrêmement importante. importante. Importante, bah, je sais pas, Les accord. casseroles. Je de vous Fillon. donne la réponse Ouais. et je vous dirai pourquoi après. Vous avez remarqué que la laïcité a quitté le devant de la scène depuis que Valls s'est retiré des primaires. C'est Et je vais évident. vous dire quelque chose. Le Ouais. problème, c'est qu'il est revenu. Il a réuni ses partisans hier. Et vous allez voir que le problème de la Je vais en parler, va Karim, tout à l'heure. redevenir le problème principal des Français. Je vais Il en va parler. tout faire pour amener le débat sur ce terrain-là. Vous allez voir. Il pourra Merci pas. Karim, merci beaucoup. Alors, bon, on va en reparler tout à l'heure évidemment de ces différentes tractations qui ont eu lieu ce matin. On va quand même pas en oublier mon petit zapping qui se poursuit. Hicham, Karim, Tarek. Ça va Tarek, vous êtes pas pressé là, vous avez pas... Juste un mot, Christophe. Donc, pour Fillon, je suis présent. Ah, pour Fillon. Juste un mot, Christophe. Oui, Karim. Parce qu'à côté de cela, on parle de Fillon, de ce qui s'est passé. Au final, et les candidats, il va amener son parti, je pense, moi c'est mon avis personnel, à exploser son parti aux législatives. Je dis bien aux législatives parce que pour moi, je préfère perdre la présidentielle et gagner un peu de crédibilité en législative parce que c'est là où tout se fait. C'est législatif, c'est les députés de demain qui vont te faire barrage à ta loi, qui vont te faire gagner une proposition de loi, qui vont te faire basculer un amendement ou un texte de loi. C'est pas un président de la République. Donc pour moi, il est en train de mener sa famille politique. Mais évidemment, il restera le 49.3, mais s'il peut, s'il n'y a pas une motion de censure qui est déposée, parce que si t'as pas les députés, tu engages ta confiance de ton gouvernement. Donc tout cela, ça mène les Républicains à la dispersion encore plus. On le voit avec Arnaud Robinet, député maire de Reims, qui vient de démissionner dans l'équipe de campagne de Fillon. On le voit avec Franck Rester, le député de Seine-et-Marne, qui est démissionné. On voit avec Bruno Le Maire, qui est conseiller des affaires étrangères et internationales, européennes, dans l'équipe de campagne de Fillon, qui vient de démissionner parce que il dit, moi, je crois à la parole donnée, c'est-à-dire François Fillon avait déclaré, si je suis mis en examen, je quitterai, en tout cas, je laisserai ma place avec quelqu'un d'autre. Il y a une solution, elle existe. Je pense que si elle n'est pas adoptée cette semaine, ça sera trop tard pour les Républicains. Et ça, c'est un boulevard
je le dis, malheureusement, c'est un boulevard pour Macron pour moi. Je le vois comme ça en tout cas. Pour Macron Je ou le pour vois Le Pen? Pour Macron. Non, c'est pas Le Pen, c'est mon pronostic. Les premières estimations font en fait que les gens qui votent aujourd'hui Fillon sont une grande partie au centre, donc des électeurs traditionnels, des LR, des Républicains, des RR, auxquels sont venus greffer des électeurs sarkozystes sur ordre de Sarkozy, et auxquels vient à peu près 30% de personnes qui ont voté pour Hollande. Il faut bien retenir cette partie, et qui ont été dépités, c'est vraiment le cas de le dire, par Hollande, ont basculé sur ce monsieur qui se présentait comme monsieur propre, et que ces 30% donc peuvent à n'importe quel moment repartir du côté de Macron, et donc effectivement Macron pourrait engranger la majorité de ceux qui ne resteront pas sur LR. Aujourd'hui, Fillon candidat, il va avoir les électeurs RPR, j'allais dire du cœur de la centrale nucléaire de la droite. Il va voir en gros 30%, 25% qui vont partir chez Marie Le Pen et 25% de l'autre côté. Et en fait, on peut prendre un pari. Si M. Fillon descend dans le sondage d'ici la fin de la semaine, au milieu de la semaine prochaine, à 17%, les carottes seront bien cuites. Ben alors moi j'ai une question à vous poser. Hicham, Tarek et Karim, amis auditeurs. Bonjour. Macron là, on est tous en train de dire finalement il fait une super campagne, c'est un candidat qui rassemble. Attendez, laissez-moi finir. Je trouve que c'est vraiment une arnaque. Et attendez, moi je rappelle quand même à tout le monde autour de cette table et qui écoute la radio que ce monsieur n'a jamais été élu. Ce monsieur ne connaît pas le pouvoir. Il a été ministre simplement. Pardon, c'est pas qu'il fait une bonne campagne. Pardon. Ce n'est pas qu'il fait un bon candidat. Mais quand tu prends le marigot actuel, pour beaucoup, et c'est ma parole préférée, il apparaît le moins pire de ceux qui restent sur le terrain. Ouais, moi, la et politique donc, du moins pire, ça m'agace, moi. Non, mais, et c'est pour ça, pour faire de la voyance, on dit que pour lui, on a l'impression que tous les astres se mettent de son côté et le font avancer. Et le coup de poker qu'il a gagné, en fait, c'est Bayrou qui le met au-dessus du lot. Ouais. Karim. Moi, sur Macron, j'ai mon avis personnel. Macron aujourd'hui surfe sur les déçus de hollandisme, les déçus du fillonisme, les déçus parce que Bayrou ne se présente pas, donc il a une branche dans le centre, donc il en profite. Par contre, je tiens juste à signaler, on parle de Macron matin, midi, soir à la télé. C'est le candidat des médias. Je dirais peut-être pas le candidat des médias, mais en tout cas, il a une bonne partie de médias qui le soutiennent aujourd'hui, qui soutiennent son programme. Moi, j'attends de voir encore le programme. Il le présente demain d'ailleurs, le programme. Demain. Il présente demain son programme politique. Il a fait une petite proposition, des propositions économiques dont je note bien une suppression de 120 000 fonctionnaires. Et si pour moi soutenir Macron, c'est soutenir le candidat qui a mis en place la politique sociale libérale qu'on reproche tant à Hollande, moi je le dis, d'avoir une mémoire courte. Sauf que il a réussi le coup de poker de dire moi regardez, moi je suis pas Benoît Hamon, je suis parti de mes propres moyens, on m'a pas viré du gouvernement, donc par défaut je rejette tout le bilan, une partie du bilan. Il était là au secrétariat général de l'Élysée, c'est lui qui a monté le CICE. On veut rentrer dans le détail technique, on va rentrer dans le CICE. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 40 milliards distribués aux multinationales pour sans contrepartie, le dis bien. Bouge pas Karim parce que j'ai la pub, on continue d'en parler avec la suite du zapping bien sûr et les explications sur ce qui s'est passé ce matin. On maintient les informations qu'on a données ce matin. François Fillon devait bel et bien annoncer son retrait. Je peux rajouter une phrase de la présidentielle. Non, parce que on va être coupé sinon. Ah bah très bien. Voilà, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour le LGF avec Hicham Terak, avec Karim qui sont avec nous évidemment aujourd'hui en direct. Oui, bonjour. Pour évidemment revenir sur cette information de la matinée. Tarek Mami est aussi de la partie, bien sûr, pour la suite de ce zapping. Alors dans ce zapping aujourd'hui, j'ai aussi le président de la République, François Hollande, hier parti pour inaugurer la nouvelle ligne TGV en Charente. Et pendant son discours, eh bien, on a entendu un coup de feu, visiblement, et c'est un gendarme qui aurait visiblement tiré sur 2 ouvriers alors que la menace du président n'était pas en jeu. Écoutez ce qui s'est passé pendant son discours, incroyable. Hein, on l'a bien entendu d'ailleurs, écoutez. L'essentiel du réseau européen. Et cette dynamique ne s'arrêtera pas en 2017. D'abord parce que le gouvernement, Alain Vidalies y a veillé, a décidé de poursuivre les études et procédures pour le prolongement de la LGV que
que nous inaugurons aujourd'hui. Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je ne pense pas. Sur ces deux projets, Bordeaux-Toulouse. Voilà, alors c'est assez incroyable ce qui s'est passé en plein discours, donc on entend effectivement ce coup de feu. Karim, Hicham, Tarek. Alors visiblement les infos qu'il y a eu après ce discours, c'est que c'est un gendarme visiblement qui aurait blessé 2 ouvriers. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs il a tiré. Est-ce que vous savez vous? Je pense qu'il devait jouer. Il devait jouer avec son arme de service, à mon avis. Je sais pas, non, en toute honnêteté. Non, bon, la version officielle, c'est un tir accidentel, apparemment. Mais pour un tir accidentel, c'est pas la première fois dans la sécurité de Londres, quand même. C'est pas la première fois qu'on constate certaines légèretés avec sa sécurité. Donc, c'est le président de la République, quand même. Ça, la question qui est posée, c'est que est-il bien protégé au sein de l'institution? Des fois, il y a certaines fois, tu te rappelles très bien de l'affaire Julie Gaillet, notamment lors de ses sorties. Donc, il y a eu beaucoup de scooter, sans que la sécurité le sache. Donc, il y a eu beaucoup de failles quand même. Donc, on se pose la question. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il est bien protégé? On n'en sait rien. C'est quand même le représentant de la France. Il y a eu l'histoire, la fameuse image de Stade de France aussi. Donc pendant les attentats, donc même si on ne saura pas par quel moyen, en tout cas, il a rejoint l'Élysée, il y a une question qui est posée. Moi, je la pose et j'ai pas encore de réponse aujourd'hui. Très bien. Tarek, vous avez des informations supplémentaires? Non, pas de commentaire sur cette question-là. Très bien. Tarek, grand criminologue. Alors, on enchaîne pour la suite de ce zapping. Et tiens, on va faire une petite escapade musique pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous connaissez Idir tous autour de cette table. Ah oui. Il va sortir l'album au mois d'avril dans lequel il a invité beaucoup d'artistes qui vont chanter avec lui en kabyle et notamment parmi les artistes une légende, Charles Aznavour, qui chante La Bohème en kabyle. C'est vrai? Ça ne s'invente pas. Raf Zman. Oui, je vous parle d'un temps. Je lui ai mis ce qu'il allait chanter dans ma langue maternelle en kabyle, phonétiquement. Asmi Vedden Waman. Asmi Vedden. Asmi Vedden Waman. Et lui, il pinaillait pour aller au fond du mot, même s'il était complexe, il essayait quand même de rentrer dedans. Charles Aznavour, c'est la troisième planète après le Soleil. Ces deux-là, vous pourrez les faire d'un coup, non? Oui. Oui, on va pouvoir. C'est l'un parmi ceux qui a réussi la prononciation de ces mots. Vraiment, il y a des moments où tu te dis, mais c'est un gars de chez nous qui est en train de chanter. Allons-y, alors. Charles Aznavour, il va chanter en kabyle. Charles Aznavour en kabyle pour La Bohème. C'est plutôt pas mal, non? Franchement, c'est super, carrément. Karim? Oui, c'est beau, mais après, si on revient sur l'homme, moi, personnellement, je le porte pas dans mon cœur. Qui? Charles Aznavour. Ah bon? Oui. Mais t'as pas le droit? Tous les délinquants fiscaux, si je peux me permettre, je les porte pas dans mon cœur. Ça, c'est ma conviction personnelle. Tarek, rattraper ça tout de suite. On peut rattraper ça, on peut discuter. Quand il a payé des politiques, je sais pas que j'ai pas Fillon. Quand on est juste, on doit aller jusqu'au bout, même avec ses propres proches. C'est un grand artiste, monsieur, 93 ans. C'est un grand artiste, c'est vrai, peut-être, ok. Mais c'est pas une raison, ça l'autorise à payer des politiques en liquide, il l'avoue lui-même d'ailleurs. Il a été poursuivi pour cela, je te rappelle ses propos en 2013. Quand il a dit, je rappelle ses propos quand il a dit, les avocats m'ont coûté cher, et par contre, il y a certaines gens en politique, il suffit de leur payer quelques campagnes, à faire avancer quelques frais en campagne, et ils régleront vos problèmes fiscaux. Donc moi, c'est pas ma conception de la vie. Bon, d'accord. Tarek, Charles Aznavour en kabyle? C'est bien tant que Idir ne lui demande pas de se convertir en plus. Hein. Oh non, c'était pas prévu au programme. Et Christophe, c'est un berbère qui te dit ça. Hein. Moi, je suis un berbère du Maroc. Non, mais parmi les artistes qu'il a sollicité, il y a Francis Cabrel, il y a donc Patrick Bruel, il y en a plein. Idir reste un grand monsieur. Et puis Aznavour, il a notamment des positions politiques quand il s'agit de la guerre entre l'Arménie et l'enclave que j'ai oublié là, dont j'ai oublié le nom. Et il n'a pas été l'homme juste. Ambassadeur des États-Unis pour aller dire moi je parle aux uns et aux autres. Il a fait comme beaucoup et comme certains a suivi le regard. Il a pris fait et cause pour sa communauté arménienne contre tous les autres alors que sa communauté dans ce dossier a tort.
Moi, Ouais. je dis, ça va parler de radicalisation express, ça, bientôt, ça. Tu vois. Alors, alors, incroyable. Je lis cette information que tu nous avais donnée tout à l'heure en tête d'ailleurs, mon cher Karim. Les sympathisants de François Fillon organisent une manifestation pour soutenir Fillon, place du Trocadéro dimanche. Oui, c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. Hallucinant. C'est exactement. Que tu te rappelles de fameux meeting de Sarkozy sur les Trocadéro avec les drapeaux de la France Oui, partout, d'ailleurs, qui lui a coûté beaucoup d'argent et qui lui a fait déborder ses comptes de campagne, et pour laquelle d'ailleurs il est mis en examen 2 fois. Et je pense que c'est une stratégie qui d'ailleurs Fillon emprunte la même stratégie que Sarkozy. Et c'est Sarkozy qui lui a conseillé. Quand tu as une affaire, il faut en créer une autre pour en sortir de la première. C'est ce qu'on est en train de faire. Bon, tu iras toi, place du Trocadéro, Hicham, dimanche? Ou t'as autre chose à faire? J'irai avec des casseroles, moi. Moi, j'irai, franchement, j'ai essayé de rester dans le fond de mon lit déjà. Très bien. Bah, c'est une bonne chose. Ouais. Sinon, dans le zapping, j'ai du Emmanuel Macron qui était hier en visite au salon d'agriculture aujourd'hui, ce matin, et qui a présenté son... Ouais, exactement. Et qui a présenté son programme agricole hier dans une ferme en Mayenne. C'est surtout adressé d'ailleurs aux agriculteurs tentés par le vote Marine Le Pen. Écoutez ce qu'il dit. Il y a de la colère, il y a du désespoir, il y a parfois de l'animosité, donc moi je ne donne pas de leçon de morale à qui que ce soit. Je leur dis, regardez bien les choses en face. Est-ce que le programme du Parti Front National vous permet d'aller mieux? Il vous propose de sortir de l'Europe et de la zone euro. Réfléchissez bien, où vous vendez et à qui? On vous dit on va sortir de l'euro, on va dévaluer de 30%. Très bien, vous avez de l'épargne, ça vaudra 30% de moins. Donc réfléchissez bien, c'est ça ce que je dis aujourd'hui aux agriculteurs qui sont tentés par le Front National. Il vous ment, il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc là il s'en est pris carrément au programme de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, un petit commentaire là-dessus? Oh, c'est juste incroyable. Enfin, en tout cas, les agriculteurs aujourd'hui, on le sait, dès le début, en tout cas en 2012, les études disent 90% votent à droite massivement. Ok, sauf qu'aujourd'hui, l'inversion les choses s'inversent. 40% des jeunes agriculteurs, enfin en tout cas les jeunes agriculteurs, c'est plutôt Marine Le Pen, et les seniors à partir de 40, bah ça vote à droite principalement. C'est un peu l'électorat de droite, c'est sûr, mais maintenant une grosse partie commence à s'intéresser aux propos de Marine Le Pen, que je rappelle, elle est contre ce qu'on appelle la politique l'agriculture commune de l'Union européenne, qui soi-disant défavorise la France. Je pense que c'est une bêtise, au lieu d'aller à l'Europe, en tout cas, parce que l'Union européenne subventionne énormément les agriculteurs aujourd'hui qui vont s'installer et quand même qui ont des difficultés financières. Aujourd'hui, si on se coupe de l'Europe, d'ailleurs c'est ce que veut Marine Le Pen, sortir de l'Europe, on passe à côté d'une manne financière pour ces gens-là qui sont déjà en détresse, qui ont investi 300-400 000 euros. Je rappelle, si tu veux être agriculteur aujourd'hui, tu dois mettre à peu près 300 000 euros de crédit, voire 400 000 euros pour t'installer et pour en avoir au moins un SMIC. Aujourd'hui, si t'as pas les subventions ce qu'on appelle les fonds européens, si tu les as pas, si tu fais pas, t'as pas la possibilité de le faire, je pense que on part vers la disparition. Alors Marine Le Pen qui dézingue le Parlement européen et l'Europe, alors qu'elle est bien entretenue et très très bien entretenue par ce même Parlement quand même. Hein. Ouais. Bah, c'est normal, Christophe, parce que demain il va y avoir un vote au Parlement européen qui probablement va voter, écoutez bien, la levée de l'immunité de Madame Le Pen, elle qui prétend qu'elle ne peut pas être convoquée par la police française et par les juges français parce qu'elle a l'immunité. Donc demain soir, normalement l'immunité saute et peut-être qu'il y aura un nouvel épisode dès vendredi pour Madame Le Pen. Très bien, on va se régaler. Et puis pendant ce temps-là, à gauche, et c'est pour finir ce zapping, messieurs, Benoît Hamon de plus en plus isolé, avec cette charge la plus violente, à croire que ces deux hommes ne font pas partie du même parti. Elle vient de Jean-Marie Le Guen, hier matin, chez nos confrères de RTL. Écoutez plutôt, c'est assez incroyable. Je pense que la logique de la candidature de Benoît Hamon, celle qu'il avait promis d'ailleurs pendant les primaires, c'était d'être le candidat ou de faire qu'il y ait un candidat unique de la gauche. De Macron, disait-il, à Mélenchon. Il s'est occupé essentiellement de la gauche, ce qui l'amène dans une impasse stratégique. Il s'est, isolé en tenant un discours extrêmement radical, isolé par rapport à sa propre famille politique, la social-démocratie, le social-réformisme. Donc, il faut qu'il se reprenne. Moi et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. C'est pour ça que je fais un appel un peu solennel à son attitude. Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne. Voilà, charge violente. Hein. C'est juste incroyable. C'est ce type qui s'appelle Jean-Marie Le Guen, qui est secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement.
qui fait des voyages aux frais de la princesse dans des pays africains avec le président de la République alors qu'il est en charge de relations avec le Parlement, je le rappelle à juste titre, ce mec se permet de dire que Benoît Hamon est radicalisé. Je rappelle ses propos sur la CGT, sur les bonnets rouges, sur les musulmans, il y a plein d'affaires sur lesquelles à chaque fois une personne le dérange ou une catégorie de personnes le dérange et il les traite de radicalisés. C'est ce qu'il a dit à Benoît Hamon. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il règle son problème. Ce sont des proches de Valls, il faut pas se voiler la face. Philippe Doucet, le député du Val d'Oise, Jean-Marie Le Guen, François Lancle, sont tous des députés aujourd'hui qui sont en train de régler leur compte avec Benoît Hamon par la simple et bonne raison, il les a pas intégrés dans l'équipe de campagne. Ils ont voulu à un moment donné avoir des postes comme de porte-parole dans l'équipe de campagne, ils n'ont pas pu l'obtenir. Ils reprochent à Benoît Hamon de faire il se venge parce qu'il pas il se venge, mais il règle des comptes. C'est de la politique politicienne, c'est des bassesses de la politique, ça existe dans tous les partis. Et il reproche à Benoît Hamon d'avoir fait l'accord politique avec Yannick Jadot, qui est de chez les écologistes, de lui avoir confié certaines circonscriptions. Aux yeux des valsistes, ça ne passe pas parce qu'il veut revenir sur la loi de travail, alors qu'eux ils l'ont soutenu. Il veut revenir sur la loi Macron, alors qu'eux ils l'ont soutenu. Il veut revenir sur la politique sociale, qui est un désastre sous Manuel Valls, alors que lui il l'a soutenu. Donc c'est du règlement politique pur et dur. Tarek ? Rien à ajouter, juste une toute petite phrase. Ce monsieur est soupçonné d'avoir reçu du Qatar dans le livre sur le Qatar et les hommes politiques français. Et deuxième chose, maintenant quand on écoute un homme politique français, faut juste se poser une seule question. Pourquoi ce monsieur, avec sa propre histoire, prend-il cette position? La réponse, c'est qu'il ne se retrouve pas dans le gagnant éventuel de demain et qu'il faut assurer son propre avenir. Et donc, c'est toujours l'intérêt particulier qui est en train de prendre le dessus sur l'avenir et sur l'intérêt général. Et je rajoute juste, Christophe, juste avant de terminer sur ce sujet-là, et hier soir, ce qui s'est passé, c'est que Valls a réuni ses soutiens à l'Assemblée nationale. Et il leur a dit exactement, je le cite, il faudra reconstruire le paysage politique et notamment celui de la gauche. Il vise notamment une défaite de Benoît Hamon aux élections, il table sur une défaite des élections et reprendre le Parti Socialiste et le refaire à sa manière avec ses proches. Donc voilà, c'est à peu près là où on en est aujourd'hui. C'est très difficile en tout cas de spéculer, de savoir qui seront les pronostics. Et donc aujourd'hui, on en est là, les proches de Valls, tout ce qu'ils avaient reproché aux frondeurs pendant le quinquennat, ils sont en train de faire exactement la même politique. Alors, tiens, les frondeurs de l'extrême droite du PS contre les anciens frondeurs de l'extrême gauche du PS. Waouh, si on a pas mal à la tête après tout ça. Le pays que vous cherchiez tout à l'heure à propos de Charles Aznavour, vous disiez qu'il était en conflit avec un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan en fait. Oui, j'ai oublié. En fait, c'est pas le pays, c'est surtout l'enclave qui est à l'intérieur de ce pays qui est occupé par les Arméniens. Voilà, c'est notre ami Amar qui nous dit ça. Il y a une partie de territoire. Alors, mais le nom m'échappe. Très bien. En tout cas, maintenant, voilà, on a essayé de rectifier. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, avant de revenir. J'ai deux choses à dire, si vous permettez. Oui, allez-y. Sur Fillon, oui. Mais très vite. Donc, Dominique Thion, qui est responsable de la campagne de Bruno Le Maire, et qui est donc un des premiers adjoints au maire de Marseille, vient donc de dénoncer son ancien chef Bruno Le Maire pour maintenir donc son soutien à Fillon, en disant qu'il se rendra dans ses meetings dorénavant, en disant pour lui la fidélité est une valeur qui a toujours guidé ma vie. Donc là on se retrouve entre le candidat Le Maire et son ancien directeur de campagne, avec quelqu'un qui dit c'est la parole donnée qui doit être supérieure, et le deuxième qui dit la fidélité. La fidélité, vous savez ce que c'est je suis derrière quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, je le suis sans réfléchir. Et pour saluer notre ami Hakim, ça serait ma thèse préférée en ce qui concerne la transmission de savoir, c'est le aql et le naql. Donc monsieur Le Maire a joué au aql, donc à la raison, il décide de se retirer, et M. Thion joue au naql, donc copier ce qu'on avait, et il reste dans la fidélité. Merci Tarek pour votre éclairage, on y reviendra évidemment probablement vendredi lors de votre venue, mon cher ami Tarek. Bonne soirée. Bonne soirée Tarek. Ok, hop là. Il n'a pas le temps, il est comme ça. Bon, alors on va, avant de revenir et d'avoir les explications sur ce qui s'est passé ce matin, parce qu'on vous les doit, pour ce qui s'est passé ce matin à Karim y était, et va tout nous raconter. On va passer à la vie tranchée de notre ami Hichem. Pour nous parler de quoi? Moi comme ça direct. Bah ouais, comme ça direct. Pourquoi? T'étais pas prêt? Qu'est-ce qu'il y a? Si, toujours. Ah bon, d'accord, j'aime mieux ça. Voilà. Allez, jingle. Allez. Paris. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va parler de cette belle ville qu'est Paris avec Hicham Terek. Exactement, on va parler de Paris. Alors attends, je mets mon petit casque si ça te dérange pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, toujours. Ça sent bon Fahrenheit ici, c'est bizarre. C'est pas moi. Ouais. Ok, prêt? Allez, on y va. Allez, Paname. Eh bien c'est parti mon kiki. Aujourd'hui je veux vous parler de Paris, ou plutôt je préfère dire Paname. Ouais, c'est reparti pour un slam. Seule et vraie preuve d'amour pour cette vieille dame. Pour cette chronique formulée en triptyque, je n'aborderai pas le sujet des quartiers chics, non, mais plutôt l'incroyable mais vrai, celui qui choque. Pour commencer, tu savais qu'on interdisait de donner à manger aux réfugiés? Eh ouais, ça je l'ai vraiment pas inventé. Mais ça c'est juste après la destruction des campements, comme si on allait replacer tous ces gens. Après la confiscation des couvertures, après les clôtures, là on se dit qu'il y a bien trop d'ordures. Dites-vous que certains ont vraiment fui les tortures. Eh ouais, pas de festin, mon ami, car on te tend de moins en moins la main, foutu destin. Mais n'oublie pas, ici c'est Paris. Ah, Paname. Les carottes sont cuites pour les réfugiés dans cette superbe ville d'illuminés. Ville qui brille la nuit. Putain, moi je fais des rimes de traître, ça amuse le gosier. Alors que d'autres font des kilomètres, ça use les souliers. Ah, Paname. De sujet, changeons. Allez, viens, je te parle des piétons. Le piéton parisien est unique. Il marche avec sa clique. Il traverse quand il veut. Lunettes de soleil, même quand il pleut. Ne regarde pas la route. Ben ouais, il en a rien à foutre. Ce qui me choque, c'est qu'il n'a pas peur du coup de pare-choc. À tort ou à raison, fais bien attention. Le conducteur ira peut-être en prison, mais toi mon petit piéton, tu pourrais finir dans la fourgonnette avec ton petit corps en miettes. Sûr que tu auras la rage, mais dis-toi que la voiture ira juste au garage. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ton regard de fou. Genre western spaghetti, calme-toi mon petit, t'es juste dans la rue. Et n'oublie pas, ici c'est pourri. Ah, Paname. Les amendes de stationnement pleuvent comme les crottes de pigeons. Et c'est toujours à la fourrière que tu y laisses un gros bifton. Aussi vénère qu'une pervenche qui te verbalise. Cherche pas à faire des vocalises, tu n'auras pas de revanche. Crois-moi mon ami, faut que tu réalises. Encore heureux qu'elle ne soit pas calibrée, sinon c'est l'hôpital qui serait saturé. C'est chaud pour les autos, surtout depuis le règne d'Hidalgo. J'imagine même pas le flous gagné à l'année. Purée, on pourrait croire un racket organisé. Ah, Paname. Faut bien finir ce texte en rime, loin d'être de la grande prose. Travail honnête, les mots, je pose. Dire ce que tu penses n'est pas un crime. Les élections approchent à grands pas. Moi, la solution, je la vois toujours pas. On parle bien trop du front et de son programme. J'ai bien trop peur du fond et que ça finisse en pogrom. De droite ou de gauche, nul n'est censé ignorer la loi. Froide sera la douche si au lieu de voter, tu restes chez toi. Choisis bien, gamin, dans une enveloppe, tu décides d'un destin. Personne ne parle de vivre ensemble. Pour moi, c'est ça que je trouve un comble. Petite phrase pour conclure, car ça fait un moment que ça dure. Rien n'est permanent, sauf le changement. Ce n'est pas de moi, mais d'Héraclite. J'aime citer les gens avec classe et c'est avec ces mots que je vous quitte. Merci de m'avoir écouté. Waouh. Bravo. Que fiant t'entendre. C'est pas beau ça? Que fiant t'entendre. On essaye. Même s'il y a un petit message un peu politique. Toujours. Mais tout le monde, on l'a pris pour son grade. Hidalgo, les autres, le front, ceux qui ont des problèmes avec la justice. Tu acquiesces, mon cher Karim? Tant que c'est de l'art, j'approuve. Mais c'est ce qu'il y a de bien avec l'art, c'est que tu peux glisser plein de choses. Tant que c'est de l'art, c'est une manière de dire des choses, donc c'est très bien, et heureusement, et toi, on critique beaucoup la France, Christophe. Moi, en tout cas, on me l'a reproché à un moment donné, on me disait, tu critiques un peu trop. C'est une façon d'aimer ce pays qui m'a fait grandir. La critique constructive, et on critique toujours ce qu'on aime. Je critique ce que j'aime, en tout cas, j'aime ce pays, je le critiquerai toujours de manière constructive parce que j'ai envie de faire avancer les choses. Écoute, c'est très beau et je le rejoins là-dessus, moi, en fait. Ouais. À partir du moment où c'est constructif, je pense que tu peux te permettre de dire des choses. Et surtout, en fin de compte, il faut dire les choses. En tout cas, c'est très beau. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup. Je crois que je vais te lancer dans une carrière, je vais être ton manager. C'est vrai? On va le produire, Christophe, tu penses? On va le produire, tu penses? Ouais, je pense qu'on peut le produire. Et j'espère que, en photographe, moi, je voudrais avoir l'instable. En fin de compte, c'est mon coup de cœur. On en parlera tout à l'heure et je pense que on verra son travail. C'est juste magnifique. Bon, alors, retour sur ce qui s'est passé ce matin avec toi, Karim. Maintenant, pas d'avis tranché, juste, tu vas nous relater les faits. Effectivement, nous étions un des rares médias à vous annoncer en fin de matinée que François Fillon allait annoncer son retrait. C'est ce qui était prévu. On était aussi sur Pénélope. Et donc, Karim, que s'est-il passé?
Bah maintenant que les esprits se sont un peu calmés, on va dire que la décision a été annoncée, en tout cas, mais pour moi c'est une non-décision. Fillon était pris de panique ce matin en recevant un coup de fil de ses avocats en lui disant écoute, tu seras mis en examen le 15 mars, donc il va falloir arrêter tout, réfléchir sur la nouvelle stratégie. C'est ce qu'il a fait. Il a réuni ses soutiens ce matin, à savoir des teneurs du parti. Il a passé un coup de fil à Juppé, à Sarkozy, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, le président du Sénat, toute la clique Bruno Retailleau, qui était un de ses porte-parole, son directeur de campagne, qui était là, donc tout le monde, et Bruno Le Maire surtout, je l'oublie parce que c'est lui c'est le seul d'ailleurs, tous les témoins qu'il disait, c'est le seul qui a osé lui dire écoute François, tu dois arrêter, tu dois joindre en tout cas les actes à la parole, parce que Karim, tout ça là, tout ce qu'on se dit clairement, parce qu'en fin de compte des fois, pour être simple, clairement on est en train de se dire que sa campagne elle est foutue, il sera pas président. Il sera pas président, ça c'est au peuple de le dire, c'est lui qui le demande. Il dit je ne me jugez pas en tant que média, ne me jugez pas en tant que juge, laissez les Français au suffrage universel le faire. Donc c'est ce qui va être fait. Et moi je pense que moi personnellement il va se prendre une raclée si pour rester poli. Mais j'ai peur que j'ai remarqué qu'en France on oubliait très vite. Aussi. On a la mémoire courte. On a la mémoire courte en France, malheureusement. En politique, on sait comment motiver ce soutien, malheureusement avec des cadeaux et des garanties qu'on donne à ces ressources un sujet. C'est ce qu'a fait François Fillon, parce que tout le monde dit, au fait, on s'attendait à ce qu'il renonce, et au contraire, il est resté en place. Ce qui s'est passé, on s'attendait, Karim, c'est qu'il devait effectivement annoncer son renoncement. Moi, je cite juste quelqu'un de son équipe qui s'appelle Eric Woerth ce matin, qui dit à la presse ça va être Juppé. Il dit devant la presse, aux alentours de 10h, ça va être Juppé. C'est-à-dire, à 10h, c'était clairement, il n'a pas réussi à rassembler son camp. Son objectif de Fillon, c'était de gagner du temps. Il a annulé la visite du salon de l'agriculture. Il a balancé, c'est des branquignoles au niveau de la communication politique. Carrément. Pour avoir fait un peu de politique, et je sens vraiment être prétentieux, balancer un communiqué de presse avec 2 lignes en disant François Fillon reporte son déplacement, sa visite au salon de l'agriculture. On reviendra vers vous pour la suite, pour un nouvel an. C'est juste incroyable. C'est tenir la presse en haleine, c'est faire de la spéculation, faire de la rumeur politique. C'est ce qui est mauvais pour Fillon. Alors que leur dire, j'y vais en fin de journée pour des raisons personnelles, et il aurait réglé ce qu'il a réglé. Alors qu'est-ce qui a fait qu'à 10h effectivement il annonce son retrait, et qu'à 12h35, retard d'une demi-heure, 35 minutes. Le plan B était préparé malgré tout ce qu'on peut dire. François Baroin était préparé, et s'y prépare d'ailleurs encore. François Baroin, je te le dis, ce sont des collaborateurs des groupes Les Républicains à l'Assemblée nationale qui peuvent te le dire aujourd'hui. François Baroin est droit dans ses bottes, c'est le plan B aujourd'hui, c'est le candidat des sarkozystes, parce que Sarkozy qui mène encore le parti politique en sous-marin, il a ses antennes là-dedans. Bernard Accoyer, c'est juste de la façade, qui est patron aujourd'hui. Ancien président de l'Assemblée nationale. Exactement. Et donc aujourd'hui, Sarkozy a son plan B, et il y avait une hésitation entre Xavier Bertrand et François Baroin. Aujourd'hui, François Baroin, c'est pas un hasard s'il a créé Baroin2017.fr il y a 2 semaines. Ce n'est pas un hasard s'il a sorti un livre de campagne avec un programme électoral, sachant qu'il sera pas député parce qu'il est maire de Troyes, il est président de l'association des maires de France, il est également sénateur, donc il peut pas être député. Donc on crée pas un site de Baroin 2017 juste comme ça. Donc c'est juste, il faut à un moment donné regarder les actes. On rentre un peu trop dans le détail, peut-être pour certains auditeurs, mais ce sont des détails qui sont importants. Qu'est-ce qui s'est passé, Karim? Ce qui s'est passé, c'est que François Fillon a lâché des circonscriptions, a lâché des garanties pour des gens qui sont de sarkozystes, qui sont des juppéistes. Alors, attends, t'es en train de nous dire que là, à 10h. Moi, j'en suis persuadé. Non, mais à 10h, il se retire. Non, pas il se retire. Tout le monde lui dit, écoute, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Ça va être Juppé. Voyant que personne ne soutient, il a dû sortir les garanties. Les garanties. Les bonbons, quoi. Je jette du chocolat. C'est en politique, c'est la même chose. Ce qui s'est passé avec entre Jadot et Hamon, c'est la même chose qui se passe entre le PCF et Mélenchon, c'est la même chose qui se passe entre ils sont tous complices, finalement. C'est pas complice, ce sont des tractations politiques. Ça existe dans tous les partis. On peut en penser ce qu'on veut. C'est dégueulasse, c'est mauvais. En vrai, c'est la règle en politique. Si tu veux avoir des amis, même si on se déteste, regarde, je prends un exemple. Comment il s'appelle? Benoît Paru, porte-parole pendant la primaire de Juppé. Aujourd'hui, il est porte-parole de Fillon. Tu t'en rappelles toute la méchanceté qu'il disait sur Fillon, et dans la foulée, après la primaire,
Il a eu un poste de porte-parole, une circonscription garantie, et bien sûr, il devient un fervent filloniste. C'est tout ça, c'est de la bassesse politique. C'est ce que reprochent d'ailleurs beaucoup de gens aujourd'hui aux hommes politiques, à savoir de ne pas mentir. Mais enfin, en tout cas, c'est ce que si tu poses la question à un politique aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage à l'Assemblée nationale. Tu dis, est-ce que tu mens au peuple? Il dit non, je ne mens pas, mais je ne dis pas toute la vérité. C'est pas pareil. C'est pas mal. C'est joli. La langue de bois un peu, c'est ça, non? Ça peut être de la langue de bois, ça peut être aussi c'est de l'art politique, c'est de la communication politique. C'est du lard. Voilà sur ce qui s'est passé ce matin. Donc après, il est resté droit dans ses bottes. Donc finalement, la question je vous la pose. Est-ce qu'il a eu raison de se maintenir? Pour faire un peu d'humour d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle l'humour de droite qui dit un catholique ça n'abandonne jamais. Un bon catholique n'abandonne jamais. Samir, tu bouges pas, on te reprend dans un instant. Juste après la pub sur France Maghreb 2, à suivre le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur, et surtout n'oubliez pas, réservez votre place pour la partie Libertad entre 17h50 et 18h. Il faut appeler, on compte sur vous. Un peu les dames là, parce qu'il y a trop de mecs. Ça m'agace un peu. Il y en a marre des mecs. Ouais, la journée dans le studio, il y a que des mecs. D'ailleurs, c'est le mercredi prochain, je vous annonce une émission spéciale à l'occasion de la journée internationale de la femme. Même le chien, c'est un mec. Et il y aura c'est dommage mon cher. Il y aura Bouchra la Baronne, il y aura William Maghrebi et il y aura Morgan Seliman. Si je peux me permettre, et Samira Karoua. Oui. Tu vas pas me virer si je fais une remarque. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, c'est censé être il y a pas qu'une seule journée qui doit être réservée à la femme. C'est toute l'année. C'est Exactement. toute l'année. T'as un truc à te faire pardonner, toi. T'as un truc à te faire pardonner, Karim. Ah non, pas du tout. C'est de la politique. C'est de la politique, moi. La politique. On ne ment pas, on dit parfois pas toute la vérité. Je ne mens jamais, mais je ne dis pas toute la vérité. À tout de suite. Alors c'est assez hallucinant ce qui se passe aujourd'hui. C'est, je sais pas, ça ressemble un peu, tu sais, à une série américaine, Hicham, Karim. C'est à chaque minute sa nouvelle information. On parlait de l'UDI qui devait d'ailleurs s'exprimer cet après-midi. Eh bien, on apprend à l'instant même que l'UDI suspend sa participation à la campagne. Ça sent le roussi. C'est juste incroyable. L'allié ça sent très mauvais. L'allié fidèle des Républicains. Je rappelle même l'accord qui était prêt ce matin. Bernard Accoyer qui a dit un accord qui est prêt sur 68 circonscriptions avec l'UDI, quasi réglé avec l'UMP, en tout cas réservé sur 68 circonscriptions réservées par les Républicains aux députés de l'UDI. C'est juste incroyable, c'est juste hallucinant. Ça veut dire ce matin tout était d'accord, tout était préparé, sauf qu'il y a un revirement suite au bureau politique exceptionnel qui a eu lieu cet après-midi au siège de l'UDI. Je rappelle juste les déclarations de Jean-Christophe Lagarde qui avait dit, je crois que c'était hier ou ce matin, je me rappelle plus quand est-ce qu'il avait déclaré ça. Il avait dit la moitié des électeurs de l'UDI est chez Macron et l'autre moitié est en marche. Donc Karim, justement, éclaire ma lanterne. Quand t'as justement un parti comme ça qui te dit ouais, on suspend quoi que ce soit, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'ils présenteront un candidat, en tout cas ils soutiendront un autre candidat en dehors de Fillon. Ah, carrément. C'est l'UDI, ça veut dire le centre aujourd'hui va probablement, moi je pense qu'ils sont incapables de mettre un candidat parce que Fillon ce matin parlait de la droite et du centre. Ils vont peut-être soit faire le même choix que Bayrou en 2007, ça veut dire à ne pas se prononcer mais clairement appeler à voter Macron ou de soutenir officiellement Macron. Donc c'est le choix qu'ils ont. Parce que présenter un candidat à 53 jours qui est pas prêt et en plus qui sort du DI, c'est plutôt la solution de Macron. Hein. Voilà, par Jean-Christophe Lagarde qui a dit qu'il veut plus être député, il veut se concentrer à sa mairie. Je le vois. Alors c'est vrai que tu as eu raison, Hicham. Il pue la loose, Fillon. Tu as raison de dire que dans son discours il a parlé de la droite et du centre. Ouais. Donc aujourd'hui, Fillon c'est la droite et la droite. Il n'y a plus de centre. L'ultra-droite, je dirais. L'ultra-droite, les fillonistes, les sarkozystes derrière qui sont à la manœuvre et les restes. Donc aujourd'hui, c'est tout bon pour Macron, alors ce qui se passe. Visiblement. Donc on rappelle l'information qui vient de tomber à l'instant. C'est tombé juste à l'instant, juste quand on reprend l'émission. L'UDI qui annonce se retirer et de plus soutenir retire sa participation à la campagne de François Fillon. L'UDI qui était le principal allié de François Fillon. Un auditeur du côté du standard 08 01 40 33 9000, pardon, mais on avait beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui, c'est pour ça que voilà. Samir. Oui. Bonsoir. Christophe. Bonsoir Samir, bienvenue à l'antenne. On t'écoute mon ami. Merci beaucoup Christophe. Là, c'est la première fois que je t'appelle. Moi j'aime bien ton émission. Enfin je l'écoute quand je peux. Je viens de découvrir l'info, donc si je comprends bien, donc Fillon ce matin, il voulait abandonner quoi. Oui, on maintient que Fillon c'est pas qu'il voulait,
c'est qu'il était quasiment Il obligé. avait pas le choix. Voilà. Il n'avait pas le choix ce matin. C'est que même ses principaux, d'ailleurs, on n'a pas raconté, mais le directeur de campagne de Fillon devait démissionner aussi. Il devait démissionner. Bruno Le Maire il lui a clairement dit, moi, je pars de ce comité-là si jamais tu maintiens ta candidature. Il est parti de la réunion. Lui, il a tenu sa parole, Bruno Le Maire. Il a tenu sa parole parce que Le Maire a abandonné. Ah, il a démissionné cet après-midi. Le Maire ne le soutient pas. Non, Bruno Le Maire, et il a dit, c'est pas qu'il est démissionné parce qu'il est député, il peut pas démissionner à 6 mois. Non, je veux dire, il le il soutient sort plus, de l'équipe de campagne. Il était conseiller aux affaires internationales européennes de François Fillon. Il a abandonné, comme Arnaud Robinet, le député maire de Reims, comme Franck Rester, un député de la Seine-et-Marne, donc qui il lui dit qu'il vient de suspendre sa participation à la campagne de Fillon. Bon. Voilà. Merci messieurs. En fait, moi je voulais juste donner un avis rapide sur ça. Moi ce matin, quand j'ai entendu qu'il avait annulé sa visite donc au salon de l'agriculture et qu'il allait parler à la télé ou je sais pas quoi, moi je m'attendais à ce qu'il dise voilà, j'abandonne, c'est trop compliqué, machin, etc. Moi quand je l'ai entendu, j'ai été un peu dépité parce que je trouve que c'est pathétique ce qui se passe. Moi je parle pas du volet judiciaire parce que bon, je pense que la justice va faire son travail. Je ne sais pas s'il est coupable ou non, voilà, donc la justice fera son travail. Moi, c'est surtout le côté moral de la chose. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, mais tu as raison, Samir, pardon si je peux te tutoyer. Tu as raison parce que François Fillon a été le candidat qui s'est présenté comme un candidat se voulant honnête, respectueux des principes et des règles. Et d'ailleurs, il avait taclé Sarkozy en lui rappelant que on ne peut pas se présenter à la primaire quand on est mis en examen avec cette petite phrase. Il ne tiendra pas. Non, mais avec cette petite phrase, imaginez le général de Gaulle mis en examen. Donc voilà, oui, effectivement, tu as raison de signifier cet aspect, Samir. C'est ce monsieur qui se voulait être le monsieur propre de la politique se retrouve aujourd'hui celui qui a sali et qui a apporté du sale dans la politique aujourd'hui. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres politiques qui le font. Pardon, Samir. Pardon, Samir, juste pour donner, il y a Pierre Lelouch aujourd'hui qui est un député à l'Assemblée nationale qui est très connu, qui vient d'annoncer pareil, il demande officiellement à François Hollande de reporter l'élection présidentielle. Il demande le retrait, de Fillon parce qu'il dit que la droite n'a pas son candidat, donc ça part dans tous les sens. Le maire des Républicains de Clichy. Tu rigoles, mais ça pourrait arriver. Hein. Mais ça peut pas arriver. Constitutionnellement, ça peut pas arriver. Je pense que même ses soutiens sont gênés, quoi. Même les soutiens. Des fois, quand j'entends dans les débats télévisés ou même à la radio, comment les arguments qu'ils avancent, comment ils essaient de présenter les choses, on sent vraiment qu'ils y réfléchissent toute la nuit, quoi. Non, en fait, aujourd'hui, il y a une cacophonie au niveau de la communication de Fillon, déjà, parce que beaucoup de ses amis lui reprochent le trop top secret de ses... Il y a même pas, déjà dans une équipe de campagne, pour avoir fait certaines campagnes électorales, il n'y a pas de ce qu'on appelle le comité riposte chez François Fillon. Quand tu vois une info qui est contradictoire avec ton discours, il y a un comité, il y a des gens qui préparent des éléments de langage, il y a des gens qui font un travail de fond, qui vont chercher dans les archives, qui te préparent des éléments de langage à tous tes porte-paroles, qui vont sur des émissions de télé, qui participent à des émissions radio, qui te disent voilà ce qu'il faut dire, voilà l'argumentation. Aujourd'hui, c'est même pas fait. Aujourd'hui, on est en train de dire ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ouais. Et je viens de te le dire, Pierre Lelouch officiellement dit qu'il sort de la campagne de Fillon, il demande le retrait de Fillon, ce qui est très très grave. Le maire de Clichy, Ruzeau là, le maire de Clichy qui officiellement sort et renonce à soutenir Fillon, les têtes commencent à tomber. Moi je te le dis Christophe, c'est mon pari à moi, il tiendra pas jusqu'à dimanche soir. Il y a un 20h qui est programmé dimanche soir. Attendez, c'est très important, il y a un 20h de programmé dimanche. Apparemment il y a un 20h de France 2 qui programmé ça c'était avant même cette histoire, hein, il était programmé le 20h. Donc avec François Fillon. S'il est maintenu le 20h si le 20h de France 2 il est maintenu, je peux te dire ça va être un côté théâtre, ça va être. C'est pour annoncer son. Pour moi, il pourra pas tenir parce qu'il peut pas faire une campagne normale. Il peut quand même se retirer. Merci Samir en tout cas de ton appel et d'avoir bien fait justement remarquer cet aspect important. Continue comme ça et merci à toute l'équipe aussi. Merci Samir, merci beaucoup. Donc alors, on va essayer de rappeler à nos auditeurs qui nous rejoignent, qui viennent de quitter le boulot, qui sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin, Fillon annonce son retrait, j'allais dire une connerie. Annonce le report, dans un communiqué, report de la visite au salon de l'agriculture. Il a dit qu'il lâchait rien. Il y est depuis 15 heures. On vous annonce, nous, qu'il y a eu d'énormes tractations et que François Fillon, effectivement, n'avait pas le choix que d'annoncer son retrait. Et puis finalement, avec d'ailleurs cette petite phrase en exemple de Éric Woerth à 10h à la presse,
ça va être Juppé. Avec le mot putain, ça va être Juppé. C'est ce qu'il a dit, hein, exactement. Et Voilà. il dit ça va être Juppé et il l'annonce à la presse. Et je peux te dire, j'ai une liste interminable de personnes, des républicains, des députés républicains qui ne souhaitent plus soutenir Fillon. Moi, je te le dis, et sur cette radio, je l'assumerai et tu verras. Ça, c'est mon pronostic. On va être en avance par rapport aux autres. Fillon ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Il pourra pas faire campagne. Là, il a fait semblant aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. Et tu verras. Et nous, on vous donne celui qui va le remplacer. Il s'appelle François Baroin. Pour moi, c'est François Baroin qui était préparé déjà. Avec le site qui est déjà en, voilà, le site préparé. Baroin, vous pouvez aller voir le site baroin.fr, donc qui a été réservé en tout cas pour lui depuis quelques jours maintenant. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et donc, ça devrait probablement tomber pour l'annonce du 20h de dimanche soir. À moins que, ça soit plus tôt, mais bon. C'est une hypothèse. Hein, c'est une hypothèse. En tout cas, donc François Fillon qui a annoncé vers 12h30 finalement qu'il se maintenait, qu'il ne lâcherait rien, qu'il s'en remettrait au sort des Français et qu'il serait convoqué le 15 mars prochain pour une mise en examen. On vous annonce aussi que Pénélope Fillon est également à son tour convoquée pour une mise en examen. Elle va enfin parler. Et alors là, coup de théâtre, l'UDI, puisque dans son discours, Hichem l'a fait remarquer très justement, il a parlé de la droite et du centre. L'UDI, qui est donc le centre, qui était quand même le principal allié de François Fillon dans cette campagne, annonce sa suspension de la campagne de François Fillon. Et donc plusieurs personnalités et des hautes personnalités de droite ne le soutiennent plus officiellement aujourd'hui. Ça sent l'isolement complet pour François Fillon, qui est donc au salon de l'agriculture. Je ne sais pas s'il va donner 2-3 bonnes caresses à une vache cet après-midi. En tout cas, s'il aura le temps. Par une vache, carrément. Alors, on va passer maintenant, il faut qu'on enchaîne. On va suivre ça de très près, bien sûr, Karim. Demain, même si tu n'es pas là, on t'aura au téléphone pour avoir les dernières infos. Mon cher ami Karim, on va passer au j'aime ou j'aime pas. Calmez-vous, le téléphone, c'est tout à l'heure pour les Libertad dans quelques minutes. J'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous, bien sûr, on peut y aller, hein. Alors, qu'est-ce que j'avais avant cela? Hop, voilà. Alors, dans l'affaire Adama Traoré, je sais pas si vous avez suivi. Déjà l'affaire j'aime pas déjà. Ouais. L'affaire Adama Traoré. Oui, je l'ai suivi. C'est donc la sœur qui a annoncé que le frère d'Adama Traoré avait été en garde à vue une nouvelle fois hier. Ça sent le roussi dans cette affaire. L'acharnement, c'est ce qu'elle dénonce. L'acharnement, notamment il y a des suspicions sur Bagui Traoré. Exact, donc moi je rentre pas. C'est quoi? C'est des menaces d'assassinat? C'est des menaces d'assassinat apparemment. Donc moi je rentre pas dans ce détail. Je laisse la justice. Je laisse la justice faire son travail, je rentre pas. Par contre, ça n'enlèvera rien à ce que la cause d'Adama Traoré, en tout cas de la lutte pour la justice pour Adama et pour Théo notamment, parce que les deux causes pour moi sont complémentaires. Ouais. En fait, Bagui Traoré a été placé en garde à vue pour assassinat envers un fonctionnaire de police. Enfin, une tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Ouais. Et donc sa sœur dénonce un acharnement. D'ailleurs, sa sœur qu'on va pas tarder de recevoir probablement la semaine prochaine. C'est beau. Donc évidemment, on déteste. Hein. Pour Marine Le Pen, François Hollande a été le pire président, pour les fonctionnaires de France. J'attends de voir ce qu'elle va faire, moi déjà. Si elle fait quelque chose un jour déjà. J'aime pas du tout parce que c'est pas vrai. Quand on regarde l'effort financier qui a été fait sur les 2 dernières années pour les fonctionnaires, notamment les enseignants, je ne crois pas qu'il soit le pire président pour les fonctionnaires. Et d'autant plus, c'est vrai qu'il a pas il a pas dégelé l'indice pour les salaires, mais ça reste un président très correct pour les fonctionnaires. Voilà. Hichem? Non, j'aime pas tout court. Dès que t'as dit Marine, j'aime pas déjà. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, selon Henri Guénaud, François Fillon ne peut plus faire campagne. C'est ce qu'il a déclaré ce matin. Ouais. J'aime bien sa franchise, même si je me demande pour qui il roule, parce que ce matin, quand il s'est présenté sur un micro d'une autre radio qu'on va pas citer ici, chez Bourdin, et il a dit je souhaite être ce recours à François Fillon. Donc il savait déjà que François Fillon allait pas continuer, ou il avait en tout cas un fort soupçon de renoncement de François Fillon ce matin. Donc c'est pour ça qu'il se positionne, comme d'autres d'ailleurs aujourd'hui. On aime ou pas la déclaration de Monsieur Guénaud, Monsieur Hichem? Écoute, moi, à la base, ouais, j'aime dans le fond. Oui, il a pas, pour moi, il a dit, enfin, à partir du moment où tu sais que t'es grillé sur quelque chose, que t'as fait, que t'aurais jamais dû faire, que ça soit une pratique ou pas, mais en tout cas, qui aujourd'hui, au nom du grand public, n'est pas du tout tolérable, tu te retires. On a des exemples de pays scandinaves où, un taxi, dans les un bouquet de fleurs, une ministre suédoise qui a payé un bouquet de fleurs, qui a démissionné parce que l'intégrité des personnes déjà. Rien que ça. Le degré d'honnêteté. C'est ça. Et le degré d'honnêteté. Voilà, tu vois. El Banco.
connaissez qui c'est, El Blanco. Manuel Valls Un cowboy. a réuni ses troupes hier soir. Il les a invités à rester ensemble, mais à dézinguer l'accord Hamon-Jadot. Ah, ça sent. J'aime pas du tout parce que Manuel Valls, soi-disant le candidat qui lutte contre les frondeurs, qui avait reproché tant de choses aux frondeurs pour lui avoir perturbé sa politique, sa politique gouvernementale, est en train de faire la même chose et perturbe la campagne de Benoît Hamon. Donc j'aime pas du tout personnellement parce que il est coincé en réalité. Manuel Valls, il dit pas à ses soutiens d'aller soutenir Macron parce qu'il sait que Macron c'est son concurrent, mais il dit pas non plus d'aller voir Benoît Hamon parce que Benoît Hamon c'est un adversaire. Donc voilà. Tiens, pour changer un peu, on quitte le pays. Un juif israélien a été condamné à 11 ans de prison ferme pour avoir poignardé un juif qu'il avait pris pour un arabe. C'est ce qu'il a déclaré. Moi je trouve ça pathétique déjà à la base. Bon, je vais pas m'initier, je vais pas commenter les décisions de justice. J'évite toujours de le faire en France et j'y vais être encore plus dans des pays dont je connais pas la justice. C'est de la bêtise, moi, tout point. Moi, c'est un bel exemple de bêtise. Un petit truc sympa, je suis sûr que vous allez aimer ça. Alger Tamanrasset, 4 cyclistes l'ont fait à vélo. Le pari a été rempli. Alger Tamanrasset, c'est énorme. Hein. Je sais même pas où c'est Tamanrasset. C'est vers aux portes du désert. Sahara, vers le Sahara algérien. Pardon Christophe, je suis pas algérien donc. Ouais, non mais d'accord, mais ouais, c'est pas obligé d'être algérien pour connaître Tamanrasset. Je connais pas, je suis pas bon en géopolitique donc. Ça fait quelques milliers de kilomètres. Énorme, c'est énorme. Je sais pas, j'ai pas le nombre de kilomètres, mais c'est énorme. Non, 4 cyclistes l'ont fait. Chapeau bas à la performance sportive. Voilà. Et puis tiens, une dernière pour la route, on reste en Algérie où dans une école de Médéa, on demande aux élèves de se déchausser avant d'entrer dans les classes. Ça doit sentir les pieds incroyable. Hein. C'est de la bêtise totale. Hein. Donc à un moment donné, on est là à l'école pour apprendre et pas pour apprendre de la culture générale, des sciences et des maths et pas pour faire on rentre pas dans une mosquée. Hein. Bon, j'espère qu'ils se lavent tous bien les pieds avant d'entrer dans les classes en tout cas. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas pour aujourd'hui. On va passer sans tarder au coup de cœur avec le coup de cœur de Hicham qui est là. Ah, l'insta. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors bien, vas-y, rapproche-toi mon ami. Ouais, viens. On y va mets-toi là. pour les coups de cœur. Hicham, tu nous présentes ton coup de cœur, s'il te plaît. Ok. C'est bon, on peut l'envoyer là, le coup de cœur? Ça y est, le jingle est parti. Ah, t'as déjà envoyé le jingle? Ah bah oui mon pote, attends. Oh là là, purée, t'as pas le temps. Alors voilà, mon coup de cœur. J'ai été il y a peu de temps à la Galerie Malik dans le 18e. Ouais. Regardez ce qui s'y passait et en fin de compte donc maintenant c'est un joli endroit où on y voit des super belles réalisations d'artistes. Il y en a un qui m'a tapé dans l'œil directement. Il s'appelle l'Instable, qui est aujourd'hui parmi nous. Je remercie d'être là en tout cas. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et alors maintenant la petite histoire. Je suis parti là-bas moi à la base pour faire des petits interviews des artistes présents, tu vois. Donc en discutant, en interviewant Monsieur l'Instable, j'ai déjà en toute honnêteté vraiment apprécié le travail, mais après il m'a raconté un peu de son histoire et je pense qu'il va nous la raconter et il y a quelque chose d'hyper touchant dans ce qu'il a pu vivre et surtout dans ce qu'il retranscrit et place à toi mon cher ami. Ok, bah écoute, pour faire court et pour faire au mieux, voilà, moi c'est l'Instable photographie, donc je suis photographe de rue. Je photographie des petits moments de vie au quotidien que les gens ne voient pas forcément ou qu'on n'a plus l'habitude de regarder, toutes ces choses un peu touchantes. Donc ça peut être un gamin qui joue dans son quartier populaire parce que j'ai été acteur social pendant plus de 15 ans. Donc je connais bien les quartiers, j'ai fait beaucoup de travail photographique autour de ça. Et forcément, vu qu'on sort de nos murs à un certain âge, je travaille aussi beaucoup sur des endroits de Paris. Voilà, ça peut aller de Montmartre à Barbès. D'accord. C'est très proche, mais en même temps, c'est deux mondes qui sont un peu parallèles. Pour en venir où tu veux que j'en vienne. Voilà, parce qu'il y a quelque chose vraiment, Christophe, qui m'a, chers auditeurs, je pense que pour avoir côtoyé énormément d'artistes, en fait compte, qu'ils soient photographes, dans le son, dans la vidéo, quoi que ce soit, il y a pour moi une petite famille très restreinte d'artistes qui ont ce que j'appelle le cœur sur la main, qui en parlent pas forcément. Là, en l'occurrence, on va en parler, mais je trouve ça hyper touchant. Et voilà, en fait.
Bon, c'est lié à un parcours de vie, hein, forcément. Déjà, l'instable, le nom, il est lié à un parcours de vie. Et dans ce parcours de vie, il y a eu à certains moments des difficultés plus ou moins importantes. Et quand je me suis mis à la photographie, c'était en 2011, j'ai tout de suite été attiré par deux choses. La première, c'était les gamins dans les quartiers populaires, la vie dans les quartiers populaires. Et la deuxième, c'était le rapport que on peut avoir ou décider de ne pas voir avec les sans-abri. Donc j'ai été tout de suite touché par ça pour plusieurs raisons, certaines qui sont un petit peu personnelles et d'autres qu'on peut aborder parce que j'ai moi-même connu des amis à moi dans grande précarité et qui ont été dans la rue, et mon parcours a été à certains moments aussi semblable à ça. Donc j'ai pris le parti si tu veux, de m'intéresser à la vie des sans-abri, et pas comme beaucoup de photographes le font. Alors c'est pas une dénonciation, c'est pas pour dire que je suis mieux, c'est un constat. Il y a beaucoup de gens qui prennent les sans-abri en photo et qui publient leurs photos comme ça sur différents réseaux sociaux qu'on va pas citer, sans qu'il y ait derrière quelque chose pour ces gens-là. Moi, j'ai pris le parti dès le départ de prendre en photo les sans-abri. Ouais. Alors je fais de l'instantané, c'est-à-dire que je préviens pas. Une fois que la photo est prise, si le visage est identifié, je vais vers la personne, je lui explique ma démarche. D'accord. Si la personne décide que la photo soit conservée, je la conserve et je revends donc ces photos-là sur mon site. Donc je vais faire une petite pub, là, instablephoto.fr. En sachant que l'intégralité du prix de la photo est reversée à la rue par mes propres soins. Et ça c'est beau, Christophe. Voilà. Tu entends ça? Ouais, j'entends très bien. Ouais. Moi, je suis partisan de ça. En tant qu'artiste, on peut se permettre de faire certaines choses et il faut savoir aussi se poser certaines limites. Donc, alors, voilà. Ce qui serait bien avant de conclure, de rappeler où on peut te retrouver, on peut te suivre, les différents réseaux sociaux, les sites, rappelle-nous tout comme ça. Voilà. D'accord. Bah alors ça va être très très clair, tu peux me suivre partout. C'est-à-dire que je suis sur Instagram, l'instable photographie. L'instable c'est attaché. Ouais. Je suis sur Facebook, l'instable photographie, j'ai un compte, j'ai une page. J'ai un site internet, l'instablephoto.fr. Donc voilà. Allez, tu vas pas sur Twitter, t'es pas sur Twitter. Non, Twitter, Twitter, c'est la tempête. J'ai essayé d'y aller, mais il y a trop de trucs. Voilà, je maîtrise pas trop encore. Ouais. Mais c'est pourtant très simple, les gars. Je comprends pas que vous compreniez pas. C'est que bien pour Twitter, l'info. c'est le plus simple que Instagram. Twitter, c'est pour l'info. Ouais, bah justement. Bah, ça peut relever de l'info, son action. Non, ça peut relever de l'info, tout à fait, parce que bah moi vite fait, hein, on va aller très vite. Moi je suis dans un collectif de photographes engagés qui s'appelle L'œil flingué. Je fais une petite dédicace. On est 3 photographes, un de Barbès, un d'Aulnay-sous-Bois et moi qui suis issu de Créteil, et on est tous les 3 très engagés. Donc on a aussi une page photo, ça s'appelle L'œil flingué, et on vous réserve de très très belles surprises. Très bien. Voilà. Bah, en tout cas, merci d'être venu nous présenter ton action. Ouais. Dis-moi. Tu fais les mariages, les anniversaires ou pas? Non, je fais pas. En fait, je fais pour les amis. Non, sérieusement. Rageant, tu sais. Sérieusement, je fais pour les amis, mais c'est un sacrifice. Bah bien sûr, je veux bien te croire. Non, c'est $, là qui fait, c'est pas. Oui, je sais. C'est comme moi on me demandait, tu fais les mariages, ouais, bien sûr, ok. Bon, merci en tout cas de ta venue et bon courage pour la suite, et merci à Hicham de t'avoir amené pour présenter un petit peu les artistes de l'ombre. De la qualité, toujours. Merci. Les artistes de l'ombre, on les appelle. Voilà. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Karim, avant la pub, rapidement, et avant de passer à nos auditeurs qui ont des choses à dire, Libertad sur France Maghreb 2. Vous savez que c'est depuis 17h qu'on a appris que la première campagne de parrainage concernant les prétendants à la présidentielle, et visiblement on a les chiffres. Oui, alors c'est au niveau du, tu sais, la méthode a changé cette année, en tout cas à partir de 2015, et pour les élections présidentielles, la méthode a changé, c'est-à-dire les parrainages seront désormais publiés. Avant, on savait pas qui te parraine quand t'es candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, maintenant on le sait. Maintenant, c'est démasqué. Donc Hicham, on peut savoir qu'il a parrainé par exemple. On va le savoir 2 fois par semaine. Tu en seras où au niveau de tes parrainages? Parce que tu te rappelles de Le Pen qui faisait toujours miroiter en disant attends, j'ai pas mes parrainages, ils veulent me dégager. Comme ça, il en aura toujours plus. Ils pourront pocher les petits candidats pour les bouffer, qui sont comme lui, pour les bouffer. Alors, et
donc ouais, aujourd'hui, première liste, c'est Fillon qui arrive en premier. Il a 738 parrainages. Et on a les noms des 738. Le Conseil constitutionnel a les noms des 738. Moi, je les ai pas parce qu'ils ont pas publié. Mais ils vont être publiés ou pas? Ah, j'en sais rien, donc je pense pas qu'ils vont. En tout cas, lui, il a validé ses parrainages. 738. Oui. Après, on a Emmanuel Macron qui arrive en deuxième avec 229 parrainages. Ah, il lui en manque pas mal, eh. Bah, on est qu'au début, Christophe. Donc, c'est pas encore. Benoît Hamon, il a 184. Benoît Hamon, candidat du PS, est derrière Macron. Non, mais c'est que début, Ouais, non, mais d'accord. Ça va arriver. J'enregistre, moi, comme ça, vas-y. Ça a commencé il y a même pas, il y a pas très longtemps. Ça a commencé fin février. Ensuite, on a Nathalie Arthaud, qui a 201, pardon, à l'arrivée devant Benoît Hamon. C'est hallucinant, ça. Non, mais c'est pas, non, parce que eux, ils sont mobilisés, ça veut rien dire. Non, mais d'accord. Moi, je te dis, rendez-vous à la dernière date, le 10 mars, notamment. Le 10 mars, c'est le dernier jour en tout cas, la dernière publication à ce niveau-là, je crois. On a jusqu'au 17 mars, pardon, pour les parrainages. Et donc, on a Jean-Luc Mélenchon, 87 parrainages. Et Le Pen, elle en est où, elle? Le Pen, elle a 25. C'est pas vrai. Bah c'est normal, mais c'est normal parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont, tu sais, le peuple français n'a pas encore fait son choix et beaucoup d'élus. Tu sais combien de personnes peuvent donner leur parrainage en France? Combien 42 000 personnes. Ah oui, d'accord. Avec tous les conseillers territoriaux, départementaux, les maires. Donc Fillon, lui, il est tranquille, ça y est. Il est tranquille. Alors moi je pose une question constitutionnelle. Ouais. S'il se retire, les parrainages. Parce que c'est un document que tu certifies d'État, c'est un CERFA d'État que les maires ou le personne qui parle. Que deviendront les 738 parrainages? Oui. Bah oui, parce que c'est plus le candidat Fillon, c'est le candidat, je sais pas, Parlement, par exemple. Je veux dire que le Conseil d'État, il a du travail parce que il y a aucun texte dans la loi qui prévoit de rebasculer ton parrainage. Karim, moi je prends le pari avec toi. J'en sais rien. On peut éventuellement penser qu'en matière de Philippe Poutou 35 Philippe Poutou l'élection présidentielle pourrait être déplacée. Moi, au vu de ce qui se passe. C'est quasi impossible ce que tu dis. Par contre, ce que je peux continuer à penser et j'espère avoir raison, François Fillon jettera l'éponge. Oui, mais moi, là, au vu de ce qui se passe, ça semble le roussi quand même. Ça semble le roussi, ouais. Bon, allez, dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2, seule radio de la France et de Navarre à vous offrir ce dispositif. C'est-à-dire que vous appelez 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, votre prénom et votre ville d'appel. C'est ce que je vous demande. Je ne sais pas non plus ce que vous allez dire. On prend le risque, mais c'est ensemble que nous allons continuer d'entretenir cette liberté qu'on affectionne particulièrement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose à dire, non? Non, okay, je reprends le casque. Non, mais dites-le, tu peux lancer la pub. Bon, ok, je lance la pub et dans un instant, Libertad, 01 40 33 9000, le monde va parler sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 et ce sont les dernières minutes de liberté d'expression. Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Ça y est, ça sonne de partout, le standard est bel et bien déclenché. Vous pouvez nous appeler de n'importe quelle ville, de n'importe quel endroit du monde. Libertad, messieurs dames. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos chroniqueurs. Alors, c'est 1920 km entre Alger et Tamanrasset, déjà. Merci, bim. Bon, comment vous allez partir en ayant quand même une information. Je vais dormir moins bête ce soir. Si vous permettez pas revenir sur Fillon, mais revenir sur celui qui tire les ficelles aujourd'hui. Il faut, vous savez qu'à l'époque de Villepin, avec l'histoire du CPE, il a fait exactement le même coup à De Villepin. C'est Sarkozy, oui. Il faut pas oublier que Sarkozy, c'est un grand malin. Il a pas digéré du tout d'avoir été éliminé des primaires. Surtout par celui qu'il appelait son collaborateur, c'est-à-dire Fillon. Il a la haine contre Fillon et contre Juppé. Et à un moment donné, il avait fait son deuil parce que Fillon caracolait dans les sondages, c'était pratiquement sûr avant le Pénélope Guette. Je vais dire qu'il allait être, président. Mais depuis qu'il a repris la main, c'est-à-dire parce que Fillon est allé le voir pour lui demander de l'aider, à juste raison, justement, par rapport à ce que disait votre invité, enfin, un de vos collaborateurs qui a des analyses, je vais dire, extraordinaires. Donc, en allant le voir, Sarkozy a compris qu'il était fichu. Il le pousse exactement comme il l'avait fait avec De Villepin à l'époque pour essayer de rester encore. Il le pousse à la faute. Et oui, justement parce que De Villepin, au lieu de lui dire laissez tomber le CPE, il lui a dit non, continuez. Exactement. Et derrière, il l'a cassé. Merci Ahmed. Merci beaucoup. Mais j'ai pas fini très rapidement. Ah oui, mais non, il faut qu'on enchaîne, mon ami. Je peux pas.
Faut qu'on enchaîne. Il y a d'autres auditeurs qui souhaitent prendre la parole. Mais c'est très rapide. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Sarkozy fait exactement la même chose, donc avec comment il s'appelle, avec Fillon, mais surtout, ce qui est important, parce qu'il sait que Fillon a perdu la présidence, s'il veut, comme disait votre invité, et votre collaborateur plutôt, que ce qui compte pour Sarkozy, c'est Barouin, c'est Wauquiez, c'est toute son équipe qui doit reprendre la main avec les législatives. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Parce que ce qui compte en France, c'est plus le législatif que l'exécutif. Merci Ahmed. Voilà. Merci Ahmed, je précise, je suis pas collaborateur de Christophe, Non, je suis invité, donc je suis un invité. Je traite bien mes collaborateurs, voilà. Voilà. Allô, bonsoir. Emploi fictif aussi ou... Ouais, bah oui. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Habib de Metz. Salut Habib. Salut Habib. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Christophe, bonjour déjà à vos invités. Bonjour Jean. Je voulais aussi parler de Mister Fillon. Ouais. En fait, je trouvais ça dommage parce que, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, il disait, il y avait des médias qui disaient pourquoi vous n'avez pas donné un coup de pouce au SMIC. Il disait, ah non, on peut s'en sortir avec un SMIC, les gens exagèrent, les Exactement. profs exagèrent. Tout à fait. Et propos sur les fonctionnaires. Il est censé donner l'exemple et là, malheureusement, il a tout faux. Et j'espère que, franchement, ça passera pas pour lui. Sincèrement. Merci Habib. Merci. Bonne Salut soirée à toi, vous. ciao, Salut. du côté de Metz. On vous salue les Messins, les Messines. 01 40 33 9000. C'est facile, c'est simple, c'est magique comme un numéro de téléphone pour nous appeler, prendre la parole. Allô, bonsoir. Allô. Allô, Ouais. oui, Christophe et tes invités, bonsoir, Kamel de Paris. Salut, Kamel. Voilà, je voulais simplement Salut, intervenir sur ce sujet dont vous traitez. Moi, je trouve, je savoure les propos que vous avez tenus pour la simple et bonne raison. Sommes-nous véritablement intéressés par tout ça? Doit-on véritablement faire une fixation? Alors c'est de l'actualité, vous me direz, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, dans nos conditions d'enfants d'immigration, de musulmans, etc., qu'est-ce que ça nous ramène tout ça? Ça nous ramène rien, nous serons toujours traités de la même manière. Je crois qu'il faut prendre des dispositions et avoir un regard sur ce que nous réserve l'avenir. Et justement, à ce titre, j'aimerais que les uns et les autres qui interviennent et qui écoutent, bien évidemment, eh bien, phosphore de ce côté. Il me semble intéressant, dans le climat actuel, que nous puissions tirer les marrons du feu, c'est-à-dire que dans cette problématique institutionnelle qui voit le jour, eh bien, que nous soyons présents. Conclu. Alors, Conclu, Kamel, conclu. eh bien, tout simplement, l'unité est nécessaire et peser, créer un véritable rapport de Tout force. à fait, mon cher Kamel. Christophe. Voilà, point barre. Merci. Le reste, ce n'est que de la fumée qui nous est envoyée. Et on voit bien tout ce qui se déroule aujourd'hui est contre-productif à l'état providentiel républicain. Merci Kamel, merci beaucoup. T'appelles quand tu veux. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Salam alaikum Christophe, c'est Salima à l'appareil. Bonsoir Salima, comment ça va? Mais ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Eh bien, très bien, très bien. On t'écoute Salima, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, j'avais juste un petit mot à faire passer concernant la décision de Fillon. Alors je suis comme vos invités atterrés, et surtout moi ce qui m'a dépassé, c'est lorsque il a dit qu'il attendait surtout le vote des Français. Donc pour moi c'est placer le vote des Français au-dessus de la justice, alors qu'aucune décision de justice n'a été prise. Donc la séparation de pouvoir il connaît plus. Et je voulais également préciser que même s'il n'y a pas eu trop de dégâts, on va dire, concernant les fonctionnaires, il a choisi une très très mauvaise ministre d'éducation nationale qui a fait des dégâts, et on est en plein dedans en ce moment. Merci Voilà. Salima, merci beaucoup, bonne soirée. Allez, un dernier pour la route. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Alors, je m'appelle Yacine, je suis de Créteil. Sois bienvenu, Je vais Yacine. faire vite. Salut à vous tous. Et Salut. donc, je trouve quoi? Vous êtes un peu dur avec Fillon. C'est lui qui est dur avec lui-même, il est un peu dur avec lui-même. Laisse-le, c'est Libertad, mon ami. Allez, Voilà, Libertad. je ne partage pas du tout votre emballement et j'ai pas envie de manger de cette hausse qui a été lâchée en fait. Pardon, j'ai pas entendu. Moi, pour moi aujourd'hui, il y a un danger démocratique, c'est Macron. Moi, ça me gêne énormément. On n'en parle pas. Moi, ça me gêne qu'aujourd'hui, Jacques Attali met en place un pion qui le propose comme... En face de ton téléphone, Yacine. Ouais. Et moi, je trouve que c'est plus dangereux que l'histoire de Fillon. Voilà. Et je trouve qu'il y a une digression à l'égard des personnes, en fait, dans la manière dont on lance cette hausse. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas suffisamment de distance pour savoir
d'où vient le danger en fait. Merci Voilà, j'ai Yacine. envie de dire Voilà, ça. Libertad. Il y a Macron qui Mais a bien reçu sûr, un œuf là pas de sur la problème. tête au salon de l'agriculture. Ah ouais? Il y a Quand une vidéo qui Là, tourne là, là, sur l'instant, internet. Ah ouais, non mais faut la mettre sur C'est la pas sur, mal, sur hein. Facebook là. Il s'est pris un œuf. Ouais, c'est pris un œuf, Ah, merde. exactement. Les cheveux gras, ça c'est mauvais ça. Non, c'est bon pour les cheveux justement. Ouais, c'est bon pour les cheveux, il paraît. Non, mais ça répond à ce que disait Yacine. Pour que ça soit clair, on est en train de parler de Fillon depuis tout à l'heure et c'est pas du tout parce qu'on soutient notre candidat ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mes convictions, je les garderai bien personnellement. Mais Macron, j'ai ma petite idée là-dessus. Pour moi, c'est pas avec son programme qu'il aura, qui aidera la France à avancer. C'est une arnaque Macron. Je crois que tous les C'est de politiques la sont des sociale arnaques. libérale. Tous les politiques sont des arnaqueurs. Voilà, je suis désolé. Non, de vous le dire. existe ça, social-libéral, déjà, là-bas Social-libéral, ça existe, c'est que ce sont des politiques. Eh, on est dans Libertad, on dit ce qu'on veut. Hein. Ouais, Allez. non. Allô, bonsoir. Un petit dernier. Bon, on est en retard, on s'en fout. Allez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous? Ah bah tiens le black, Kamel. Salut Kamel. Qu'est-ce qui Rapidement, moi je tiens à dire que François Fillon, je regrette. Normalement, si elle devait être mise en examen, on est aussi mis en examen Madame Le Pen et Monsieur Balkany. Ce que je pense, c'est vraiment Madame Le Pen, elle va se frotter les mains parce que le seul rempart contre le Front National, même si je partage pas ses idées, François Fillon, c'est François Fillon qui va battre Le Pen, c'est le seul. Et ce que je tiens à dire, c'est vraiment, j'espère que. Ok, t'as rien à dire quoi en fait. Merci Kamel. Merci, on a compris Kamel. Merci. Merci. Voilà. Bon, allez, c'est fini pour ce soir, pour la Libertad. Voilà. Retiens mon pronostic, Christophe. Hein. Alors vas-y, rappelle-nous avant qu'on rentre l'antenne là. François Fillon va finir par relancer. Moi, voilà, je te le dis. Kamel, hop, tu l'as entendu ça? Karim. Non, mais Kamel qui dit que François Fillon va gagner face à Marine Le Pen. Non, il a pas dit ça. Il a dit que le seul rempart à Le Pen, c'était Fillon. Ouais. Bon, ça c'est. Je me garde ça. On dit ce qu'on veut. On est dans Libertad. Chacun dit voilà. Exactement. Dès l'instant qu'on respecte et qu'on ne fait pas d'appel à la haine, pas de diffamation. Tu imagines la chance que nous offre la République comme de dire des choses qu'on en pense, ce qu'on veut, et tu risques rien. Dans d'autres pays, rappelez-vous, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est quand même du luxe, hein. Je peux vous le dire. France Maghreb 2. Ça se perd un peu aussi quand même, non? Je trouve. De quoi? Tout ça? Bah non, mais pas sur France Maghreb 2, la preuve. Ah oui, c'est vrai. Non, la liberté, elle est là. Dans les médias mainstream, on va dire. Ah non, médias mainstream, de toute façon, voilà. Et Karim, tu sais comment ça se passe. T'appelles une radio, on te demande ta carte d'identité, ta date de naissance. Exactement. Ce que tu vas dire, et puis on te rappelle. Et on te rappelle si on veut. Si on veut. Voilà. Nous, les gens appellent, je sais pas. Tu parles des RMC, toi, je crois, hein. Bah ouais, non, mais ils sont pas les seuls, tous font ça. Oui, France Inter, RTL, et compagnie. Parce qu'ils veulent pas prendre le risque. Voilà. Nous, on prend le risque. C'est tout. Tant que ça durera et tant qu'il y aura pas de problème. On continuera. Exactement. Et puis s'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Et on salue le CSA. Ouais, bien sûr, nos meilleurs amis. De toute façon, Conseil supérieur moi je te balance, Christophe. Direct. Merci Hicham. Y a pas de mal. Merci Christophe. Merci Karim. À bientôt. Demain Karim, on prendra une nouvelle de la dernière tractation et tout ça. Très certainement, je t'enverrai un t'appellerai. message. Ouais. Bah oui, bien sûr. T'as le droit de m'appeler, moi aussi. Allez, 18h04. T'es dans les affaires mainstream, toi? Ouais, t'inquiète. 18h04, super en retard, mais c'est pas grave. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Pour l'heure, le rappel des titres d'actualité. Marine Garel. Bonsoir, Marine. Bonsoir à tous. À Orvaux, les recherches ont repris aujourd'hui dans la maison et le jardin. Il s'agit de comprendre la disparition d'une famille de 4 personnes près de Nantes. Une information judiciaire pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration a été ouverte en début de semaine. Et on apprend par ailleurs cet après-midi qu'une joggeuse a retrouvé le pantalon et la carte vitale de la fille Charlotte Troadec de 18 ans à Dirinon près de Brest. Des juges accusés d'être aux ordres, des médias pointés du doigt et les électeurs appelés à trancher. Voilà la stratégie de défense de François Fillon, le candidat Les Républicains qui est cet après-midi au Salon de l'Agriculture à Paris. Il s'est exprimé à la mi-journée lors d'une conférence de presse après sa convocation le 15 mars prochain devant les juges en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de sa famille. Et par ailleurs, plusieurs proches de François Fillon, dont Bruno Le Maire, ont retiré leur soutien à François Fillon. Il y a également Franck Riester, Yves Gégaud ou encore Laure de la Rodière. Et puis Jean-Jacques Urvoas ne goûte pas les déclarations de François Fillon. Dans un communiqué, le ministre de la Justice a réagi aux déclarations du candidat à la présidentielle qui affirme avoir été visé par une enquête exclusivement à charge. Mieux repérer pour mieux lutter, un plan contre la maltraitance des enfants est lancé aujourd'hui par le gouvernement. Le numéro vert de l'enfant en danger, le 119, signale près de 50 000 cas chaque année. Les autorités veulent faire adopter les bons réflexes avec ce slogan « Dans le doute, agissez ».
À l'étranger, quelques 26 000 civils ont fui la partie ouest de Mossoul ces 10 derniers jours. Depuis, en fait, le début de l'opération lancée par les forces irakiennes pour chasser Daesh. Plus de 700 000 habitants restent présents dans le dernier fief du groupe islamique en Irak. Sport football, la suite des 8e de finale de la Coupe de France ce soir. Au programme notamment Marseille-Monaco, coup d'envoi de la rencontre à 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.